Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi, 22h, au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Une présentation du groupe Gamache.com. Abonnés de Belle Fib peuvent nous entendre via le canal 962. FM 103.3, toujours allumé. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. 21h Grand Montréal, merci de nous suivre. Merci d'être là. Montérégie, Longueuil, Rive-Sud. On est ensemble pour les 2 prochaines heures. Présentement, Montérégie, 28 degrés ici à Longueuil, température ressentie de 35, il fait chaud, croyez-moi. Et ce soir, ça va être un peu plus tranquille, on pourrait dire. On annonce 23 de température ressentie, quand même 28 pour la nuit. Va être dur, 26 degrés demain, Montérégie, Montréal, Longueuil, 34 en après-midi avec un ressenti de 40, même chose en soirée. On va ressentir 40 même en soirée. Bref, c'est des chaleurs.
Donc, c'est ça. Le soleil s'est couché à 20h39. Merci d'être là, tout le monde. Côté circulation, écoutez, pour traverser de Montréal vers la Rive-Sud par le tunnel La Fontaine, c'est 40 minutes à partir de Belle-Rive. Et il y a vraiment un bon bouchon de circulation dans le secteur de Sherbrooke jusqu'à Notre-Dame, dans l'entonnoir, finalement. La voie de droite semble avoir un accrochage sur la 10, Pont-Samuel de Champlain, direction Rive-Sud, en allant vers Brossard. Ici, je regarde présentement la 40 entre Royal-Mount et l'Acadie. Ben, c'est pare-choc à pare-choc. Bref, c'est ça. C'est ça qui est présentement dans le trafic. Je regarde le reste, ça a bien du bon sens, excusez-moi. Donc, voilà. On va parler d'actualité ce soir. On va avoir beaucoup d'invités. D'ailleurs, je vais les présenter à l'instant en ouvrant leur micro. Il nous manque ma co-animatrice qui s'en vient, mais c'est pas plus grave que ça. C'est une question de temps. Elle va s'en venir ici. Donc, peut-être un micro qui est... checker c'est lequel? 1, 2. OK, parfait. Je pense que vous êtes trop proche ici. Fait que, voilà. Les joies du direct. Fait qu'on va recommencer ça. On va ouvrir le micro à Mary Jane. Salut Mary, comment ça va? Ça va très bien. Puis toi, Frank? Ça va super bien. Mary qui anime On the Road Trucking avec Mel Cadieux. Comment ça va, Mel? Ça va bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé en live. C'est vrai, hein? Il y a eu de la radio qui a été faite, mais vous n'étiez pas ensemble les deux émissions-là. Oui, c'est ça exactement. J'ai un petit peu de feedback, hein? Allez, m'excuser. Je pense qu'on va régler ça dans pas long. Du côté droit, ni l'autre que monsieur Mike Tremblay d'Empress Creation. Bonsoir, Frank. Oh. Oui, là, on t'entend super bien. Ça va bien? Yes, ça va super bien. Content Très content d'être de retour. Ça faisait un petit bout, hein? Un petit 2 mois à peu près. Ouais. On est Comme occupés. ça, on était occupés aussi de notre côté. De la belle visite aussi. Sarah Lily Tremblay, ça va, Sarah? Oui, toi. Ben oui, ça va bien. Moi, j'ai vraiment un... Vous entendez, hein? Peut-être un petit feed. Je sais pas. C'est les joies du direct, qu'est-ce que vous voulez. On va vivre avec, là, mais peut-être que je suis pas un bon animateur, on sait pas. Peut-être ton micro, Frank. Peut-être. On va baisser ça un petit peu ici. Sinon, je vais me tasser. Ben non, c'est correct. Ça va. Bref, ça va être toute une émission. On va parler de On the Road Trucking avec MJ et Mel, une émission. Puis je vous le dis, là, hier, là, ça l'a sorti, ou ça sorti lundi. Puis il y a quand même eu 5000 téléchargements sur la page On the Road Trucking. C'est super. Félicitations, les filles. Vous faites une méchante belle job. Puis il y a d'autres épisodes. On a commencé un peu plus tranquille, mais ça va finir par décoller. Puis c'est un projet en gestation. Comment ça a été, vous deux, ensemble? Ben, en fait, l'épisode 3, t'es malade, là. Oui. Bon, on était comme dans le plus... comment je peux dire ça? Le meilleur monde pour comme tourner un podcast, honnêtement. Là, c'était vraiment le À fun. Icare. À Icare. Ouais. J'ai chauffé un camion lourd pour la première fois. Mais oui, les filles, vous avez chauffé un camion lourd, les deux, hein? Oui, Mais- c'était vraiment toute une expérience. Pour Mary vrai. Jane... Excusez. Non, c'est bon. Ça Mike, va. il rit de moi, c'est ça. Non, je me souviens de Mary Jane qui Mary roule Jane, 60 c'était- km. Non, Mary Jane, c'était toute une expérience. Moi, je trouvais ça très drôle. 59. Je me suis pas rendue à 60. Je pense que ta chaise, on va lui donner sa retraite, hein? Oui, Ouais. Non, les filles, puis juste pour vous conter un petit peu l'histoire, Mary, qui est aussi recruteur dans le domaine du transport chez CAT, puis on avait été invité, toute la gang Empress, On the Road Québec, par Groupe Saint-Henri, GSH. On avait été invité à aller à la journée porte ouverte, dans le fond. Puis ça avait été assez hot, puis on pouvait essayer donc des camions en circuit fermé. Donc, en pouvant essayer des camions en circuit fermé, un petit peu à ta droite, notre co-animatrice s'en vient. Donc, ça, c'est parfait. Fait qu'en pouvant essayer des camions en circuit fermé, bien, tout le monde pouvait, donc, comme en Ontario, pouvoir conduire un truck sans problème. Donc, excusez, fallait je la plug celle-là. Elle est arrivée en retard. Oui. Kim, désolée. l'amoureux, gestion de TKM FI. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, merci d'être là. Je sais que tu avais un horaire chargé, puis j'espère que tout le monde va bien dans ton entourage. Tout va bien. Je trouve que tu as un beau sourire. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-ci? Des bonnes nouvelles. Ben voilà, parfait, c'est une bonne chose. Mais Donc, elle avait une bonne raison d'être en retard. Je suis sûre que tu as dû pogner parce que, comme que Francis disait tantôt, le tunnel où Hippolyte Lafontaine, il y a du trafic. Non, c'est encore une plus belle raison. Ah. J'étais près de mon papa à l'hôpital, Oh, mon Dieu. mais c'est pour une très bonne raison. Il va mieux. Donc, Super. je suis contente. son père est enceinte, donc on sait. Oui, c'est Ouais. ça. J'ai hâte que mon petit frère arrive. Ah oui, je suis vraiment content pour toi. Je veux saluer la gang de Ocombe Shop, accessoires pour camions lourds à Napierville, au 16 rang Saint-André, à Napierville, naturellement. Ça, pour aller là, c'est facile. Prenez l'autoroute 15 et vous sortez la sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Elisabeth, qui travaille là, que même Mike et Mélanie connaissent, avec qui vous faites affaire. Ben, c'est une belle boutique de chrome.
Et c'est en... pas dire ça, c'est les débuts. Ça se fait 1 an à peu près, là. Fait que Ouais, ça fait à peu ça près un travaille an. fort. Un petit peu plus, même, je pense. Oui? Ouais. OK, En bon. tout cas, vous pouvez avoir aussi des articles de On the Road. Ben, c'est ça. Québec. Donc, avec Impress, vous avez un stand des produits On the Road Québec qui sont là. J'y étais aujourd'hui. J'ai été filmer une couple de vidéos puis des images parce que on travaille avec eux depuis le début. Puis vous autres avec, vous travaillez fort avec eux. Donc, je voulais les saluer. Allez les voir parce que dans le fond, vous avez des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants. Vous avez nettoyant et polissage, des pièces générales de camions, lumière, klaxon, échappement, vêtements. Puis, si vous voulez voir les produits aussi de Custom Knobs, il fait des maxi, là, donc personnalisés. Donc, voilà. Vous pouvez nous appeler au 450-748-1023 en tout temps à l'émission 450-748-1023. Aujourd'hui, on vous invite à aller sur l'application On the Road de Québec. Mike, je te laisse t'expliquer. T'es meilleur que moi, tu la connais mieux que moi. Là, fait que, Je vais commencer avec l'application, comme tu dis. Allez la télécharger. On rappelle toujours, c'est très important de s'inscrire aussi pour recevoir les notifications, recevoir les alertes en temps réel. On a commencé, ça fait environ 3 semaines maintenant, à pousser beaucoup plus de notifications. Ouais. Fait que c'est très important de vous inscrire si vous voulez avoir l'information. Sinon, vous allez avoir seulement la notification. Petite nouvelle de ce matin, justement, je suis allé voir les résultats. On était à 8300 téléchargements d'applications depuis son lancement. Pardon? 8300. 8300. Ça vaut un applaudissement, tout le monde. Vu que Fait c'est que, écho, vous allez l'entendre. Frank, Carl, Ça sonne bizarre, félicitations mais- parce que Carl, ça es-tu vous au courant revient. de ça? Carl, il n'est pas au courant. On ne s'est pas parlé. On s'est parlé hier 8000. matin. On ne s'est pas parlé aujourd'hui. J'ai gardé ce coup pour asseoir. 8000! Même elle ne sait pas. Elle, personne n'a parlé. 8000! 8300. J'avais dit... Ah. C'est énorme. Ah, C'est- ben, tu mon- sais, l'autre jour, la semaine Ah. passée, on s'est vu, on en a parlé, on disait 4000, je pense. Puis ce matin, quand j'ai vu ça, j'ai wow. Ouais, là, ça cause on un est- problème, là. C'était combien pour aller danser dans ta Jeep hawaïenne encore? Alors, c'était pour le 1er juin. Ouais, c'était pour le On a premier fait une jour. campagne C'est incroyable. un concours les plus d'actualité. Je vais être solidarité masculine. Ce soir, on est 2 garçons. Fait que, Ben, attends, notre Mike. Ce qui est triste, c'est que la météo a comme écouté les souhaits de Francis. Là. Ça, c'est vraiment fâchant. Là. Je savais pas que tu avais un contact avec Miss Météo, mais Ouais. elle t'a sauvé. Tu sais, On the Road Québec, c'est des contacts avec tout le monde. 8000 téléchargements, bout. ouais, 8000 téléchargements sur iOS, Apple puis Android. Je vous dis, c'est pas stagé, là. Pour là, tu me pognes, là. 506 personnes se sont inscrites en temps toujours. Il y a 506 personnes qui reçoivent les notifications lorsqu'on fait les pushs. Fait que là, je sais pas ça. Aujourd'hui, on a mis une nouvelle fonctionnalité. Francis, Oui, je t'en ai parlé quand- tantôt. Maintenant, pour aider tout le monde, lorsque vous allez sur ceux qui n'auraient pas les savent pas comment aller nécessairement sur une plateforme, pour aller sur underroadquebec.com sur votre cellulaire, il va y avoir une notification directement à l'entrée du site web pour pouvoir le télécharger. Juste cliquer sur Découvrir l'app, puis vous faites télécharger. C'est aussi simple que ça. On a mis ça très, très, très facile. Mais 8000! L'application est vraiment bien faite. Elle est vraiment le fun. Ben, On va honnêtement, dire, ouais, bravo, vous avez ça fait a une- vraiment vous avez bien fait une fait. Elle est belle job, interactive. puis non seulement elle est interactive, puis quand on apprend à l'utiliser adéquatement, parce que tu sais, c'est de la job, là. C'est de la job. Tu sais, dans les derniers mois, vu que je suis rendu à temps plein, tu sais, on embarque dans la poutine interne, là, tu sais, mais je fais plus de choses. Mais l'application, elle est militairement bien suivie, honnêtement. Vous avez fait une belle job, là. C'est pas fini. Non, Je suis non. en train de travailler. Ça fait 2 mois je travaille sur les nouveautés. Je m'étais mis 1er septembre, des petites nouveautés, des choses que vous, les auditeurs, les gens qui suivez On the Road Québec, vous avez demandé. Il y a des nouveautés. J'essaie de tout faire pour sortir au mois de septembre. 2-3 nouvelles fonctionnalités. Puis je le répète toujours, là, c'est pas mon application, c'est pas l'application seulement de Francis et Carl, c'est votre application c'est pour ça. vous autres. Ouais. Fait que si vous avez des choses que vous aimeriez voir au cours de cette année, l'année prochaine, des fonctionnalités que vous pensez intéressantes, Ouais. ben, tu sais, il n'y a aucune bonne mauvaise réponse. Lancez-nous les idées, puis ça va nous faire plaisir de regarder qu'est-ce qui est possible de faire dans les délais. Là. Mais il y a une job à faire. Une job à faire, on va se le dire. Là. Oh, oui. 506 ou 507 personnes qui ont reçu une notif sur 8000. On va travailler fort pour... Ouais. Puis là, on Non. parlait de ça, là, des notifs. Là, je vous arrête 2 secondes. On va Ouais. se mettre en contexte. C'est des notifications de quoi que les gens reçoivent Ouais, sur c'est bon que tu le l'application? dises, ouais. Ben, présentement, ce qu'on met beaucoup, c'est souvent, il va y avoir, là, on a fait 2 dernièrement, on a eu 2 événements qu'on a mis les notifications, mais c'est souvent des nouvelles offres d'emploi. Donc, il y a des gens, Ouais. des employeurs qui désirent recruter des camionneurs. Donc, on pousse les notifications en temps réel. Aujourd'hui, on a fait nos partenaires Canvec, qui voulaient engager mécaniciens, primes d'embauche. On essaie de mettre ça intéressant aussi. La notification contient l'information, mais tu sais, pour en avoir un petit peu plus, on clique dessus puis on va voir le détail.
Donc, ça permet d'avoir une nouvelle visibilité, autre que d'aller chercher sur un site web ou quoi que ce soit. Vous l'avez en temps réel, vous êtes dans les premiers. Quand vous recevez la notification, l'offre d'emploi vient d'être postée, ça fait pas très, très longtemps. Ouais. Donc, fait que pour ceux qui cherchent un emploi, dans le fond, c'est super intéressant de vous inscrire à l'application. C'est super simple. Quand on est dans l'appli, on clique en haut sur le petit bonhomme. Dans le fond, vous faites inscrire, vous inscrivez votre adresse courriel, puis vous choisissez un mot de passe. Ça fait que vous recevez là, les alertes. Puis tu sais, c'est pas un réseau social, c'est vraiment une application de mobile. Donc, on envoie des alertes au maximum 2 fois par jour. Mais tu as un bon point, mais c'est quand même un mini réseau social dans la mesure où vous pouvez nous écrire à On The Road, à vous, puis même en studio, là, ça c'est cool. Mais tu ne reçois pas 77 notifications par jour. T'sais, c'est vraiment ciblé sur des offres d'emploi ou des événements. Oui, c'est ça, je pourrais le faire. je connais Francis, je sais qu'il pourrait. Non, exact. Il faut expliquer que c'est pas juste de télécharger l'application, il faut s'inscrire pour pouvoir recevoir toutes les informations, pouvoir écrire live à la radio, qu'on puisse les lire à la radio directement. Faut quand même... c'est super rapide là, de s'inscrire, là, c'est 3-4 informations. C'est ton courriel. Tu mets ton courriel, un mot de passe, merci, bonsoir, c'est aussi simple que ça. Là, on n'a pas mis ça compliqué. Le but, il y a des lois au Québec, là, les lois 25, tout ça, on essaie de ne pas recueillir trop d'informations. Fait que c'est vraiment un courriel, un mot de passe. On a mis ça le plus simple possible. Vous pouvez aussi, puis ça c'était fascinant, vous en rappelez, on avait eu du fun peut-être 2 mois. Vous pouvez envoyer des photos aussi, là, je veux dire, vous pouvez nous envoyer des photos, vous êtes témoin de quelque chose, mais je tiens à dire de toujours faire attention. Envoyez, puis je ne suis pas votre professeur, là, mais envoyez pas des photos quand vous conduisez ou des trucs comme ça. Exactement. Faites ça dans un endroit sécuritaire. Oui, exact. Parce que les accidents sont si vite arrivés. Hein, Mary-Jane? Qu'est-ce que tu suivais? Non, mais c'est ton fils. Mary... Tu es en train de me dire que si je vois l'offre d'emploi... Je peux pas me mettre ces 4 flashers dans le tunnel puis postuler. Non. Ah, OK, j'attends 5 minutes. T'as même pas obligé. La bonne nouvelle, là, c'est que lorsque tu reçois la notification, tant que tu n'as pas cliqué dessus, elle reste dans ton fil d'actualité. Donc, tu vas la revoir. Oui, c'est bien fait. C'est bien fait. Honnêtement, c'est bien fait. J'aime ça poser des questions. Non, bien. Vous avez accès tous les auditeurs. Mais quand même, dans l'application, vous avez aussi accès à la boutique. Donc, si vous voulez acheter des vêtements de On The Road Québec, vous avez accès à réécouter les podcasts. Vous avez accès aux offres d'emploi, puis il y a des nouveautés dessus aussi. Oui, puis la section que moi, je vois tout le temps, les actualités que Francis met en ligne. C'est incroyable. Moi, je me mets à jour avec ça. J'ai mon Facebook le matin, puis je lis les actualités sur l'application. Imagie? Ah non, je vais faire mon imitation de Serge Chioli tantôt. C'est pas long, c'est 2 minutes, puis d'informations, tu te tiens au courant de juste ce qui est important de savoir. D'autres qui font de bonnes jobs, c'est zone91.com, puis malheureusement, aujourd'hui, un grave accident de la route s'est produit lundi midi sur la route 108 à Saint-Éphrem-de-Beauce, dans la région de Beauce. Vers midi 20, un camion semi-remorque de 53 pieds a effectué une violente sortie de route avant de se renverser dans un fossé. Les informations viennent de zone 911. L'impact a également entraîné la chute d'un poteau d'Hydro-Québec, compliquant davantage l'intervention des services d'urgence à leur arrivée. Les secours ont constaté que le conducteur du poids lourd était coincé dans sa cabine, fortement endommagé. Il aura fallu près de 90 minutes d'efforts soutenus de la part des pompiers pour réussir à dégager la victime. Malheureusement, le camionneur a perdu la vie. L'information a été confirmée. En fin d'après-midi, par la Sûreté du Québec, la route 108 demeure fermée pour fin d'enquête. Les circonstances ayant mené à cette sortie de route restent encore à éclaircir, mais selon les premières informations, aucun autre véhicule ne serait impliqué dans la collision. Comme il s'agit d'un accident survenu dans un contexte de travail, la CNESST est avisée et mènera une enquête pour faire la lumière sur les circonstances tragiques. J'ai aucune idée qui est décédé. On n'a pas de nom pour l'instant, mais nos sympathies à la famille. Pardon. À la famille, parents et amis. On sait toujours quand on part et on sait jamais quand on revient. Excusez, je suis en train de perdre la voix. Et puis, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui vient tout le temps nous chercher un petit peu... un petit peu dans l'actualité. Savez-vous que... c'est peut-être pour ça que j'ai de la misère à respirer. Avez-vous remarqué que dans Montréal, c'est le smog, présentement? C'est l'enfer. Ça arrive avec tout l'Ouest canadien. Il fait de forêt encore pour une 4e ou 5e année consécutive. Je ne vais pas faire de débat des réchauffements climatiques, c'est pas le but de l'émission, mais je vois ça aller, c'est quelque chose. Et ça a l'air, selon les Américains, ils vont entendre ça dans les nouvelles, ça a l'air que c'est de notre faute si, et que toute la fumée, c'est vraiment de notre faute si c'est rendu... Oui, je peux comprendre que c'est de notre faute, mais il me semble que les Américains nous en ont mis pas mal ces bébites aussi dans les dernières années. Là, fait que non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai aucun feu aux États-Unis, là. On pourrait partir un beau débat, hein? Mais tu sais, j'écoutais les actualités, puis
des actualités, puis je voyais un paquet de trucs. Puis je vais être franc avec vous, ceux qui nous écoutent, puis Simon va nous appeler sûrement tantôt. Ça me manque pas tant que ça dans ce temps-ci, les États-Unis. Honnêtement. Ça me manque pas tant que ça. On est deux. Et j'ai fait des États-Unis non-stop pendant 3 ans et demi, 4 ans, à un point où, le dernier voyage que j'ai fait, j'étais fatigué, j'étais tanné. Fait que t'as troqué le US contre le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Oui. Mais sincèrement, tu sais, moi, je te dirais que dans ce temps-ci, j'ai un petit free pass à Saint-Bruno, mais ça, c'est un autre dossier. Ouais. Moi, je pars à Boston jeudi. Ah oui, c'est vrai. Puis je me questionne beaucoup à... Tu le sais, Francis, là, je vais à Boston à peu près 8 fois par année, puis je vais quasiment 1 fois par mois ou 2 mois, justement, aux États-Unis. Je vais vraiment beaucoup. Puis je suis en train de me dire que ça va être pas d'un dernier, là, mais que ça va vraiment ralentir pour les prochains temps. Tu sais, puis c'est pas... Ouais. Mais le taux, en partant... Le taux de change? Le taux de change. Ouais. C'est rendu, c'est épouvantable. Là. Un café Starbucks, là, c'est en haut de 10$. Là. Ça n'a plus de sens. Les coûts sont vraiment énormes. Il y a une question aussi un peu de principe. La surtaxe. La surtaxe, surtout, là. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un achat, là. C'est 25 du montant de ce que j'ai acheté. Ton stock, oui. C'est clairement 25 en surtaxe. Mm-hmm. Ça n'a aucun bon sens, là. J'ai eu la même chose. J'allais chercher un colis là, la semaine passée. Puis, j'ai à Post Canada, vous avez des frais de 56 $ de plus à payer. Ouais, c'est pas une légende urbaine. Pour 120 c'est ça. C'est vraiment agréable. Là. Puis, tu sais, on fait pas... C'est pas nécessairement de l'États-Unis bashing qu'on fait ce soir, mais quand même, tu sais... Moi, je me suis carrément tanné, fatigué, épuisé là, de voir autant de choses. Puis moi, savez-vous, c'est quoi qui est venu me chercher autant? Moi, c'est la misère humaine. Puis tous ceux qui... Puis Simon va nous appeler tantôt. Simon, tu nous appelleras à la 2e heure. Tu sais, de voir, là, des fois, quand tu vas en Californie, puis quand tu vas... l'État de Washington, l'Oregon, là, c'est beau dans les livres, là, c'est beau dans les films, puis tout le kit, mais de voir des bidonvilles... Puis j'exagère pas, là. Ah non, en Californie. Oui, je vous ai montré ça live. Moi, j'ai resté live. Tu restes à terre, là, Oakland, là, Californie, là, l'autre côté de la baie de San Francisco, là, tabarouette, là. T'arrives en Californie, puis des gens là, la classe moyenne qui gagnent 2500, 3000 $ par mois de salaire, qui sont même pas capables de se payer un loyer, qui vivent dans leur voiture dans les heures de repos. Bien, tu sais, à un moment donné, tu dis que le pays a un problème, tu sais. Mais ça généralise, là. Moi, j'étais à Longueuil cette semaine, puis il y a des parcs ou des terrains vacants à Longueuil, c'est rendu ici, là. Montréal, là, le centre-ville, là. À Notre-Dame, c'est plein. Ben oui. Notre-Dame, ça fait des années, mais il y a eu un mouvement pour justement que les itinérants quittent Notre-Dame, puis ils sont rendus beaucoup sur la Rive-Sud, sur la Rive-Nord. Pas juste là. J'étais avec Carl il y a 3 semaines, avec un de nos partenaires, puis on parlait à la sortie du pont-tunnel. Ils sont tous rendus là. Oui. Ah oui. Oui. Il n'y avait pas ça dans le temps, là. Tu sais, oui, la Rive-Sud, mais tout ce qui était Notre-Dame est rendu au pont-tunnel, là. Non, les tentes, c'est... c'est dommage, puis c'est difficile parce que ces gens-là n'ont nécessairement pas les moyens de vivre en ce moment. Tous les centres d'hébergement sont pleins. Ouais. On est pris, puis c'est pareil. En fait, je pense que c'est pire dans certaines régions des États-Unis. Bien, au Canada, Toronto, tout Toronto area, puis quand tu regardes des régions un peu comme à Winnipeg. Winnipeg, on parle du Manitoba. Ouais. Winnipeg, là. Puis rajoute à ça les problèmes de consommation, de surconsommation, le fentanyl, les drogues, puis tout. C'est vraiment pas drôle, là. C'est vraiment pas drôle. Puis, tu sais, même bien motivé, quelqu'un qui travaille à salaire minimum, comment qu'elle peut se payer un 3,5 à Montréal à 2000 $? C'est impossible. Présentement, c'est un calcul mathématique qui est impossible. Pas juste à Montréal. Non, sur la rive-sud de Montréal, à Montréal, définitivement. même si tu vas plus en région maintenant, là, avoir un loyer, si tu travailles au salaire minimum, tu es monoparental, c'est... Impossible. C'est quasi impossible. Oui. Vous êtes deux... c'est votre vie privée, mais vous êtes des filles monoparentales, on va se le dire, là. Oui. Tu sais, c'est chapeau, les filles, d'élever un enfant, puis d'avoir des carrières, vous êtes dans le transport, c'est pas facile, les horaires, puis tout. Pour vrai,
Je sais pas comment vous faites. On a des enfants. Ben, je vais parler pour moi, là, mais moi, j'ai des filles qui sont vraiment très compréhensives et qui aident beaucoup maman. Ouais. Le mien, il est encore trop jeune. Approche ton micro un peu ou après. Oui, c'est ça. Ouais. Le mien est encore trop jeune. Il y a 2 ans, fait qu'il ne m'aide pas tant que ça encore. Mais dans pas long, je vais commencer à le faire travailler. Tu sais qu'elle a... Tu ramènes de l'argent de la garderie, là. Hein? Ah oui, exact, en plein ça. Donc, tu sais, c'est un peu ça me fait un peu déchanter. Mais on va retourner un petit peu du côté positif. On va commencer un concours ce soir. Okay. On pourrait en parler tout de suite, puis on va en parler à la pause. Tantôt, on embarquera dans les vifs du sujet, puis il y a des gens qui vont appeler. Mais tu fais une promotion avec nous autres. Donc, une promotion, parce qu'on va vous le dire aussi, ce soir, on va faire tirer des casquettes d'On The Road, mais on va vous en parler après la pause. Mais tu fais comme quelque chose de plus corporatif, là. On fait corpo, mais je veux gâter les auditeurs. Okay. On est venu souvent, puis on gâtait, mais je trouve qu'on n'a pas gâté assez, puis c'est une des dernières de l'été, je pense. En fait, j'en rajoute une la semaine prochaine, mais elle va être très tranquille. Bon, c'est ça. Une des dernières de l'été. La grosse dernière. Fait que moi, je veux gâter les auditeurs, vous remercier d'être présents. Je veux remercier Francis, Carl, de nous donner l'opportunité d'être ici puis de partager ces moments-là. Fait qu'on va faire un concours. Très simple. 5 postal. 5 t-shirts, 2 coton ouatés, 2 casquettes, un bel ensemble. Tu as une compagnie, tu as une famille. On essaie plus de compagnie, mais tu as une famille, tu as une compagnie. Tu veux avoir de la merch. On la personnalise pour toi. Tu nous contactes, tu nous envoies tes photos, tes logos. On y va qu'une compagnie. Une compagnie? Donc, on répète. C'est une compagnie, tu vas avoir de la nouvelle merch, tu vas avoir des beaux vêtements, de la qualité différente de ce que tu as normalement. On va vous gâter, on va vous donner des produits premium qu'on ne fait pas toujours à tout le monde. Puis les règlements, ben, c'est super simple. Faut que tu likes la page d'On The Road Québec. Faut que tu likes la page d'Empress Creation sur Facebook, Instagram. Tu vas faire un post aussi ou... Hein? Tu vas faire un post? On va faire un post. Mélanie va s'occuper de tout mettre ça. Fait que tu likes les 2 pages. Puis surtout, le plus important, tu télécharges l'application mobile On The Road Québec. Tu vas sur l'App Store, tu vas sur le Google Play Store, tu télécharges l'application, tu t'inscris, tu t'abonnes. Nous, on va avoir une notification automatiquement. Fait que lorsqu'on a les notifications, on va cumuler ça. On se donne quoi, Mel, Francis? 1 semaine, 2 semaines? 2 semaines. 2 semaines. Moi, 2 semaines. On est quelle date, là? On est le 15. Le 15? Le 15. Bon, ben, moi, je dis le 31. 31. On 31 juillet, on compile ça. 31 juillet, 17h. Je vais faire un live Facebook. Oui. Francis, si c'était disponible, on essaie de se pogner un coin ou sinon on se fera ça en StreamYard. Là. Ouais. On va faire le 31 juillet, 17h, on fait tirer le concours. On va faire ça en live. Kit PME. Un kit PME. On appelle ça Empress, un kit PME. Fait 5 t-shirts, 2 coton ouatés, 2 casquettes, tout du haut de gamme. Pas du cheap marché aux puces 440. Non. Puis Empress... On met la sauce. Fait que si tu veux du beau stock, c'est le temps. C'est gratuit. Juste un petit clic. Puis... On a déjà une compagnie de transport là, qui vient de partir. Là, qui vient... Oui. Il vient de s'acheter un camion. Là. On en a plein qui nous appellent. Là. Génial. Si on peut aider quelqu'un de même, ça va nous faire plaisir. On va le répéter une couple de fois dans le show? Oui. Okay, fait que, puis, moi, puis le noir, j'aime pas ça. Hein? Messieurs, on vous sort de votre zone de confort. On fait un mix de couleurs. Pas besoin d'avoir juste du noir. Fait que, souvent, c'est le même des concours. On fait ce que tu veux. T-shirt noir, coton tu m'appelles, tu me dis ce que tu veux, puis je le fais. On fait ça simple. Appelle Mike. Je veux vous gâter. Mike de chez Empress. C'est ça. Mike chez Empress. OK, c'est correct. C'est impressionnant. Je vais te faire une plainte, tu penses? Non, je pense que ça va être correct. Une bonne compagnie. Vous me permettez une petite pause, puis on va en musique? Yes. Vas-y, mon frère. C'est meilleur. J'aimerais ça... écoutez, j'ai bien des choses à vous dire, puis on va commencer avec ce que j'ai oublié. Le Centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. Cette semaine, Gamache met en lumière le Kenworth T880 D-Cap 2025. Quand la robustesse rencontre l'élégance sur la route, un 2025 Kenworth, il est vraiment beau. Vous allez voir les photos sur la page du Centre du camion Gamache. Si vous êtes en train d'écouter le podcast en vidéo, les images sont là présentement. Moteur Packard MX-13, 510 HP, puissance et fiabilité au rendez-vous. Une transmission Allison RDS 4500, douceur et performance même en conditions difficiles. Différentiel full lock pour une transmission maximale là où ça compte. Puis il y a seulement 1563 km au compteur. Donc, dans le fond, ce camion-là n'attend que vous. Allez visiter la page du Centre du camion Gamache. On écoute Mika Boom 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 et on revient après la pause. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même.
Attends. Oh ouais. Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Yes, on est de retour On the Road Québec. Merci de nous suivre en grand nombre. C'est toujours un plaisir de compter sur vous. Ouais, je ne suis pas supposé en parler, mais j'ai quelque chose à vous dire. J'ai une annonce à faire. Ça, c'est sérieux dans ce temps-là. Vous le savez tout un petit peu. On t'écoute. Ouais. On est tout oui. Ouais. Je pense que vous savez, c'est le secret. Mais je veux le dire parce qu'il y a du monde qui ont... Vous avez... En fait, les auditeurs sont des fins connaisseurs. Quand on poste une photo, puis derrière la vitre, on reconnaît un truck stop, seulement le mensonge ne peut plus durer. Je vais vous l'annoncer. C'est vraiment cool pour vrai. Là, j'essaie de mettre du suspense. C'est une super de bonne nouvelle. On the Road Québec, puis vous êtes tout au courant, c'est ça, mieux moins gardé. Je vous l'ai dit cette semaine. On va avoir notre bureau. Donc, vous allez pouvoir venir... MJ est là, OK. Annoncer la fin d'On the Road Trucking. Oui. Je commençais à stresser un peu, moi. Ouais, non, c'est ça. Non? C'est sûr qu'on n'arrête pas On the Road Trucking. On fait que commencer. Ouais, pas trop stressant en direct? Un peu. T'es verte. C'est pas vrai. Non, héros. Comme notre premier podcast, exact. Hey, ça, on en parlera. Non, OK, parfait. Donc, on va s'installer je pense, c'est 7550 Grande Allée à Saint-Hubert, en face du pipeline. Et qu'est-ce qu'il y a à cette place-là? Tout le monde me dit, hey, c'est l'ancien Certex, c'est l'ancien Certex. C'est ça. C'est ça, mais j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était Certex jusqu'à temps que tout le monde m'en parle. Ben, Certex n'est plus là. C'est rendu le groupe Saint-Henri Mac Volvo qui est installé là. C'est la nouvelle succursale. J'ai acheté Mac Volvo. C'est leur nouvelle succursale qui est là. Et Michel Larocque, donc, qui est le président, donc CEO là-bas. Je vous dis vraiment l'histoire, ça s'est passé comme ça avec son président Jonathan. Ils sont venus en podcast. Puis, ils sont venus s'asseoir avec nous. Puis, tu sais, on a quand même une clientèle qui est solide avec On the Road Québec, tu sais. Puis, il est arrivé avec une idée de fou. Il nous a écrit, je pense, le lendemain. Il faut que je vous parle, les gars. Puis, dans le fond, ben, on a une entente avec eux. Donc, on prend possession d'une partie du 2e étage. Donc, c'est une... je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a comme une tour. C'est comme le manoir Wayne dans Batman. Fait qu'on a le haut de la tour de contrôle qui veille sur le 10-30, admettons. Fait qu'on va être installé là. Et c'est en face du pipeline, donc du stationnement de truck. Et c'est un magasin, c'est un garage. Donc, il y a de la place dans la rue, partout. Donc, vous allez pouvoir venir nous voir en camion. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'en plus d'avoir les studios ici au FM 103.3 pour les vendredis où on enregistre les podcasts, les podcasts de On the Road Trucking qu'on enregistre chez Mike et Mélanie, les podcasts que... Ben, en fait, ça va être un studio qui va servir comme... Tu sais, quand on a fait l'année passée le show de Noël, on a loué la salle Fan Place, on a rentré 150 personnes à peu près, peut-être. Faire le party. Bon, bien, ce qu'on veut faire cette année, c'est peut-être faire... Moi, plutôt, Mike. Fireball. On va leur... Ah oui, c'est vrai, il y a des experts ici. On va refaire ça, mais on va peut-être faire 4 parties. Mais on a de la place pour rentrer à peu près une vingtaine de personnes dans cette salle-là. C'est des plafonds, je pense, quasiment de 30 pieds. On est en train de travailler avec l'architecte qui va placer des capsons, je ne sais pas qu'on appelle ça, là, un peu partout. Et on va s'en servir de studio pour pouvoir se parler plus en gang. Mais je vais aller plus loin que ça. Bon, regardez tout, c'est... Captivant, c'est gênant. On va... Une chance que tout le monde qui t'écoute pas, c'est parce qu'on attend le punch. En fait, le punch, je vais l'offrir En fait, le punch, c'est pour les chauffeurs. Dès que vous allez savoir qu'on est là, on est tout le temps là. Moi, je vais travailler de là. C'est mon bureau. Vous allez pouvoir venir en tout temps. Venez prendre un café avec nous autres. Il va y avoir une machine à café, latte, tout le kit, bouteille d'eau, liqueur. On va installer la télévision. On va vous mettre le câble. Il va y avoir de l'Internet. Donc, venez vous asseoir avec nous autres. Il va y avoir des couches pour relaxer. Cet endroit-là, c'est le Lounge On the Road Québec, GSH, Mac Volvo. En tout cas, le nom, il est à travailler, mais c'est ça. Puis je veux vraiment remercier l'équipe de GSH parce que c'est vraiment une belle place. Et là, on est en train de tout refaire à l'intérieur. Et il va y avoir, comme je vous dis, un studio, mais c'est tout vitré. Fait que vous allez nous voir travailler. Je veux même mettre un vacancy ou une lumière verte pour dire, comme chez Petro, pour éviter que les gars partent avec les... En tout cas, avec les guns à fuel. Mais ouais, c'est ça. Frank parle pas trop. Fait que ça se voit, hein. Donc voilà, il faut mettre des lumières pour leur dire. Mais ça va être ça. Autre chose. Je veux juste rajouter pour ceux qui ne savent pas où est-ce que c'est Grande Allée et l'autoroute 30. Oui, c'est vrai. C'est le bord de la 30. Direct sur le coin. La minute que j'en ai parlé, tu m'avais dit, c'est là. Ouais. C'est ça. Oui, exactement, c'est là.
Puis, ben, c'est quand même je trouve que c'est bien placé. C'est dans le parc industriel de Saint-Hubert. C'est à quoi, c'est la sortie Grande Allée sur la 30. Là. C'est ça. 3 km du 10-30. C'est parfait. Facile d'accès. Très bel emplacement pour tout le monde. Il y a du stationnement en masse. Il y a des beaux restaurants aussi. En vol d'oiseau, c'est 3 minutes de chez vous. C'est juste un lounge que tu veux faire? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je veux faire un lounge. Puis là, ben, ça te concerne, Mary. Ça te concerne, Kim. Ça concerne tout le monde en studio. Qui font du recrutement dans le domaine du transport, que ce soit, écoutez, je les nomme toutes, là, camionneurs, mécaniciens, les municipalités, les autobus. Donc, moi, ce qu'il va y avoir, c'est un calendrier. Puis le calendrier va être accessible à tous nos clients d'Underroad Québec et les futurs clients. Donc, vous allez être recruteur, vous allez checker dans le calendrier, mettons, chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, hein? Mike et Mel, on se comprend en bulle d'air en ce moment. OK, parfait, c'est bon. Tu viens de mettre une envoi. Oui, bien, chaque application va avoir une mise à jour. En tout cas, d'après moi. Mais en fait, j'ai vu comme une connexion devant. Alors, chaque recruteur, fait que je l'annonce parce que c'est ça. Mettons, vous voulez recruter du personnel, mais vous voulez sortir de votre bureau, puis venez vous installer dans les studios d'Underroad Québec. Vous allez pouvoir réserver des tranches tout à fait gratuitement. Je vais vous mettre un bureau fermé à votre disposition pour faire des entrevues. Et vous allez être en face d'un truck stop. Vous allez pouvoir amener vos roll-up. Vous allez pouvoir amener tout le kit dans le fond. Puis je pense, je sais pas ce que tu en penses, toi, ça te permet de voir plus de monde. Fait que... Bien, certain. Ça me donne l'opportunité de sortir de mon bureau aussi. Oui, mais tu as un grand bureau, par exemple. Oui, j'ai le plus beau bureau, je pense. Tu peux approcher ton micro. Non, il ne se rend pas plus, hein, je m'excuse. Mais MJ, chez CAT, un tabarouette. MJ, il faut qu'elle grandisse de 2 pouces. Thanks, guys. Ouais. Non, c'est ça. Fait qu'on va vous offrir la chance d'avoir vos installations. C'est un calendrier, puis Mike, il est allumé. Fait que, puis c'est écrit en arrière de lui. Regardez à gauche. Ah oui, ça fume, là. La radio allumée avec Mike Tremblay. Donc, il y a des idées impressionnantes. Ouais, ça travaille en ce moment. Là. On est on the road, voilà. Fait que c'est ça. Donc, je voulais vous le dire parce que c'est cool, pour vrai. Là. Puis, c'est vraiment cool. Ouais, mais c'est pour... Puis ceux qui m'écoutent à soir, là, c'est pour vous autres, pour vrai, les gars, les filles qui sont sur la route. Vous avez vraiment besoin de décrocher. Vous avez passé une mauvaise journée. Pour vrai, je vais mettre la télévision. On va prendre le satellite. Ben, la musique, peu importe, là, tu sais, là. Venez juste décanter un peu, puis c'est ça. Il n'y a pas de douche, rien, là. C'est vraiment juste pour venir prendre un café avec la gang. Puis quand on fait des podcasts ou cette émission-là que vous écoutez présentement avec notre Comrex peut être aussi enregistrée en direct là-bas. Tu sais, fait que c'est toute une autre dynamique qu'on s'installe parce que à partir du début septembre, Underroad Québec va être 5 jours semaine, donc du dimanche au jeudi. C'est juste que ça va être réparti selon ce qu'on va bâtir. Les podcasts, ça reste à n'importe quelle heure. Mais ici, au FM 103, on fera les annonces en temps et lieu. Là. Mais on va être à la radio pratiquement tous les jours. Donc, félicitations. Pour vrai, de voir l'évolution que vous avez eue dans la dernière année, c'est assez incroyable. Puis on l'a vécu, là, de déménager justement l'entreprise. Comment ça a été de déménager une entreprise? Est-ce que nous autres, c'est comme vous autres? c'est tout un projet. C'est beaucoup plus que ce qu'on pense. Ça a l'air simple. T'en parles, c'est facile. On va dans un bureau, mettre un divan, ça mettre va être une TV. Fun. C'est raté là, c'est tout autre des conseils à me donner? Que les opérations arrêtent, là. Je veux un hamac. On peut-tu avoir comme un hamac ou 2? Genre les cocons, comme quand on a été voir le show à Montréal. Dans le complexe des jardins, les cocons. On peut-tu avoir des petits cocons? Vous nous regardez, moi puis Mike, on est comme... je pense que oui. S'il y a un... OK, tu parles des petits des îlots, là. Ben là, j'ai pas le choix de te dire oui, de la manière dont tu me regardes, là. Mais on va checker avec Michel Larocque. Oui, ça serait peut-être une bonne idée. Des îlots. Mais des conseils. Honnêtement, une chose à la fois. Ouais. Ça a l'air drôle à dire. Tu sais qu'au début, on avait de la misère, mais ça a fini par arriver. Oui, mais ça vient qu'à arriver. Puis, tu sais, comme le temps vient qu'à tout le temps placer les trucs. Puis, tu sais, t'as beau partir en échappé dans ta tête. Tu sais, t'as comme un plan de base, mais tu sais, commence par de la base, puis le reste va venir tout seul. Là, nous autres, notre bureau, on l'a changé je sais pas combien de fois. Même si tu termines pas la première journée, là, c'est pas grave. C'est pas grave. Okay. L'important, c'est que tu trouves ton emplacement, que tu sois bien, puis quand les gens arrivent là, ils sentent qu'ils sont dans l'atmosphère, dans la bulle on the road. Exact. Puis tu veux que les gens décrochent, mais ce qui est important, c'est de mettre cette atmosphère-là en premier. Voilà. OK. C'est bon, je prends des notes. Oui, vas-y. Francis, quand il va y avoir là, des nouvelles lois ou peu importe, là, on va peut-être même pouvoir inviter des camionneurs à s'inscrire, faire des petites... Pas des formations, mais plus des séances d'information. Exemple, sur une nouvelle loi qui va arriver ou
peu importe, là, un petit refresh, exemple, là, sur le log électronique, sur telle thématique du log ou quoi que ce soit, on va pouvoir en inviter, peut-être le capter en même temps, puis le diffuser ensuite. Ça pourrait être super intéressant. Mais toi, là, en tant que recruteur, mettons, là, tu ferais-tu, mettons, j'ouvre un calendrier puis tu te déplacerais? Mais oui, parce que dans le fond, ce qui arrive souvent, c'est que quand on a... tu sais, les recruteurs qui sont comme moi, dans le fond, là, à son compte, c'est que nos clients, j'en ai sur la Rive-Nord, j'en ai sur la Rive-Sud, j'en ai un peu partout. Souvent, je vais essayer de ne pas l'amener chez le client à la première rencontre. Fait que d'avoir un pied à terre, c'est comme, bon, moi, je suis sur la Rive-Nord, d'avoir un pied à terre sur la Rive-Sud, puis pas rencontrer le chauffeur au Tim Hortons, bien, c'est sûr que c'est un peu plus intéressant. Fait que c'est juste là, pour des recruteurs qui sont à leur compte, ça peut être vraiment intéressant aussi, là. Tu as ajouté quoi, Mike? Pardon? Ah, je pensais que tu voulais ajouter de quoi? Je pensais je peux ajouter quelque chose. Vas-y. Toi, là, en tant que personne qui serait intéressée, parce que tu as l'air clairement intéressé à vouloir y aller, ça serait quoi ta manière la plus simple de pouvoir réserver justement ta plage horaire que Francis parle? Ouais. Bien, dans le fond, je sais qu'il existe des plateformes qu'en ligne, tu peux réserver des plages horaires, là, je vais faire ma cocotte, là, vous êtes pas habitués, mais quand j'ai besoin de prendre mon rendez-vous pour mes ongles, je fais ça en ligne. Mais est-ce que tu es plus ton ordinateur, ton téléphone avec une application ou ton téléphone sur un site? Moi, Mike, je veux la meilleure solution. Je te dirais, Mike, l'idéal, c'est une application comme On the Road Québec. Elle a compris. Écoutez, ceux que vous êtes à la radio, là, présentement, si vous imaginez le visage de Mike, il a comme le cou tendu, il se mord la lèvre, il regarde dans le ciel, puis il est déjà en train de rêver. Oh, il fait la CV, casquette là. à Steam. Il fait chaud. Les idées, là, ça roule. Puis je pense que j'ai capté le moment où Mélanie se retourne directement sur Mike, puis elle fait... ça, on l'a vu en direct, là. Mais moi, je pense que quand elle a dit étape par étape, puis qu'elle te regardait, elle visait Mike. J'ai senti un petit... 450-748-1023, vous avez de l'information, vous pouvez nous appeler en direct, gênez-vous pas, on a jusqu'à 11h à parler. Mais c'est ça. Moi, pour vrai, pour revenir à ça, puis ce soir, c'est comme l'avant-dernière en direct, mais avec beaucoup de monde, c'est ce soir. En fait, les prochaines personnes qui nous appellent, là, on fait tirer une casquette d'On the Road Québec, 450-748-1023. Donc, on va prendre votre appel en direct. Donc, je vous tiens à vous le dire, là. Vous avez embarqué en ondes. Mais c'est ça. On veut offrir à la fois aux camionneurs, à la fois à des mécanos, à la fois à des recruteurs, des directeurs, n'importe qui, juste de venir s'imprégner juste dans l'ambiance On the Road Québec, On the Road Trucking aussi. Mais tu sais, On the Road Trucking, on est plus dans les studios verts, là, chez vous, mais quand même, tu sais, ça fait quand même une place de fun. C'est ça. Fait que moi, j'étais vraiment content. Je vous l'avais tout dit, là, mais... supposé d'attendre, mais là, je ne me tentais plus. Fait que c'est dit. Voilà. Donc, même Francis, on brainstorm. Si vous avez des idées, là, appelez. On ne garantit pas qu'on va toutes les faire, là. Là, il faut s'entendre, là. Mais si les camionneurs ou quoi que ce soit, les auditeurs ont des idées, bien, je peux vous dire dès maintenant qu'il va y avoir un Walk of Fame, donc un temple de la renommée des camionneurs. J'adore. Regardez la face à Mike, ceux qui sont en vidéo. J'adore. Voilà. Il y a la tête qui hoche. Il va y avoir un Walk of Fame, ça c'est sûr, officiel. On avait déjà commencé ça à l'époque de l'ancien site Internet, mais ça ne servait à rien de l'expatrier parce que moi, au-delà d'un site Internet, je veux que ces gens-là soient honorés pour vrai. Fait que va sûrement avoir des noms gravés sur quelque chose. Tu sais, j'ai l'approbation de Mary Jane. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Fait que recruteur, recruteuse, directeur, directrice, camionneur, camionneuse, mécanicien, mécanicienne. Ça va avoir le lounge On the Road Québec. Remorqueur. GSH. Oui. On avait des gens à saluer, hein, de ton côté, Mike? Oui, on a Pascal Gagné qui écrit sur l'application en direct de la Virginie, présentement. De chez Virginie? Non, en Virginie. Excusez-moi. Dans laquelle Virginie? De Virginie occidentale? J'ai pas l'information, mais ça doit être Virginie, de l'autre côté de la frontière. Ben, je pense que oui. Virginie, quelque part aux États-Unis. Oui, c'est ça. Puis il prenait un petit moment pour saluer Simon Mainville, son animateur de radio préféré. Simon, on attend. On va lui parler de la compétition. 10h05, 10h07. Simon va appeler. Simon va appeler, c'est sûr. Je veux saluer quelqu'un d'important dans la famille d'On the Road Québec.
de Transport des Plaines. Dominique Paré, je veux le saluer, qui nous a écrit un message super touchant aujourd'hui on the road Québec pour nous. Carl, c'est qui anime avec moi? C'est Carl, hein, c'est ça? Puis, oui, c'est ça. Je ne m'en rappelais plus. Non, c'est une joke. Puis je vais vous lire un autre message. J'ai reçu un message de Kathleen, je vais taire son nom de famille. Elle m'écrit « Bonjour Francis, j'attendais mes papiers de chargement chez mon client. Quand j'ai entendu mon nom sur ta publication, il a fallu que je réécoute pour bien être certaine, trop contente. Puis je vais vous dire le contexte. Après, merci beaucoup de faire partie de mon quotidien. Dans la dernière année, c'est une job parfaite pour moi grâce au Salon d'emploi de Laval et maintenant un hoodie, sans compter toute l'information et le divertissement que vous pouvez me procurer. Je ne fais pas ça pour nous pitcher des fleurs, mais c'est juste pour vous dire que Kathleen est une des gagnantes de la promotion, puis ça, il faut que je vous en parle, j'ai hâte, de la promotion avec Collabore. On a fait un show de cuisine la semaine passée, dimanche. Avec tes lunettes. Ah, moi, j'ai tellement beau là, avec tes lunettes de ski, là, t'étais équipé, hein? Ceux qui l'ont pas vu, là, ça va à peine. Une chance, c'est ta mère qui cuisine pour toi, hein? Parce que... Je confirme. Donc, Kathleen a fait partie des gagnantes. Il y a Marc Leblanc qui a gagné un certificat cadeau de 100$ pour la cage au sport. Il y a Patricia Chailloux qui travaille chez DFS qui a gagné un kit cuisine de Collabore. Puis il y a un Carl, je pense, 023 ou 1234 sur TikTok. Fait que je l'ai avisé, j'attends, qu'il a gagné, lui, je pense, c'est quelque chose de On the road Québec. Je pense une casquette ou je me rappelle plus, mais de toute façon, vous allez le savoir. C'est louche, ça. On dirait que Carl a voulu aller chercher... Mais au nombre de casquettes que Mike a faites, puis Mel a faites à Carl, puis même que, Sarah a fait des mais casquettes que, regardez, vous la voyez pas, elle parle pas, mais il y a Sarah qui Sarah, qui imprime. Oui, elle travaille fort. Fait que je peux vous dire, je l'ai vu faire des road trips. Là, donc, on y avait parlé en ondes en plus. Fait que Sarah l'imprime en tabarouette, ça, je tiens à le dire. Fait que je pense qu'une partie de sa job vient de Carl. Ben, même moi aussi, je pense que je n'ai pas donné ma place là, en termes de linge, mais je me suis calmé dernièrement. J'avais plus d'argent. Je suis next. Ah, OK. Ben, toi, on a commencé à t'habiller un peu. Oui, comme mon gars, il est rendu habillé. Ouais, j'avais acheté un coton ouaté aussi. C'était à quel salon d'emploi que j'ai acheté? Ah oui, un verre. Faudrait que Mike ne voulait pas vendre. Ouais, ah oui, ben, on est posés ensemble. Oui. Moi, j'en ai acheté 2, je crois. Vous m'en avez donné un. Vous m'avez donné des T-shirts. Puis j'en ai acheté un pour mon gars. Il est tellement cute. Là. J'avais été chercher au bureau pour le salon de l'emploi de l'après-midi. Oui. Ah oui, c'est vrai. Les T-shirts et les hoodies pour enfants vont être en ligne à soir. Mais je nomme pas de nom, mais la semaine passée, la même journée, j'ai une amie, ses enfants sont venus faire un tour en studio, puis ils ont aimé le brand. Fait que le lendemain, il y avait une commande de partie. C'était cool, ça, avec ça. Fait que c'est des beaux cadeaux à faire. Puis, tu sais, c'est pas pour... Tu sais, on fait pas une scène, là. Je veux dire... Non, c'est pour la bonne cause. On peut le répéter, là, c'est pour la bonne cause. Là. Carl et Francis choisissent un organisme. À chaque 1 000 $ ramassés, ils le redonnent, ce profit-là. Là. Fait que c'est pas pour faire des sous, là. Non, pas du tout. C'est vraiment pour la bonne cause. Moi, je le répète tout le temps. Quand tu es en événement, je le rappelle aux gens qu'il y a des sous qui vont à un organisme, là. Mais pour revenir à Kathleen, qui a gagné un hoodie, elle, ça nous... Après le Diesel Fest, sa fille... OK, je tiens juste à dire que c'est la fille la plus cute du monde. La fille à qui? La fille à Kathleen. Elle a pris une photo devant le plus beau camion qu'elle a vu. Laquelle, Kathleen? Au Diesel Fest. Celle qui a gagné le hoodie. OK. Excuse-moi, Kathleen. Puis elle nous a envoyé une photo à Impress, puis elle a dit, moi, ma fille, elle veut avoir un hoodie pour enfants. Puis sur son coton ouaté, c'est écrit « Future camionneuse ». Ah oui, c'est pour ça que c'était écrit tantôt. Écoute, elle a de la misère à le laver tellement que sa fille le porte tout le temps. Elle est tellement fière de ça. Puis c'est le fun de voir les enfants qui sont fiers, vos enfants qui sont fiers, en fait, là, de justement que leurs parents sont camionneurs. Puis elle veut devenir camionneuse. Sarah, c'est toi qui parlais tantôt que tu as été quelque part puis tu as vu quelqu'un avec un hoodie down the road? Ah oui, moi, en fin de semaine, j'étais au régate de Valleyfield. Oui. Puis je marchais proche du canal. Coin, j'ai croisé, j'ai croisé un chandail on the road. C'est-tu toi? Non? Non. Okay, mais je pensais que c'était moi quand elle expliquait. C'était un homme. Mais je t'ai demandé, c'est pour ça que je t'ai dit, c'était-tu un gars ou une fille? Parce que j'ai été une couple de fois, tu sais, il fait froid, il y avait peut-être du fireball dans l'histoire, fait que j'étais sûre. Sarah l'a arrêté, elle a dit, c'est moi qui l'ai imprimé. C'était avant que je sois plus là, tu vois. Fait que tu sais, dans le fond, Sarah, c'est encore là, fait que... Sarah, elle spot les hommes avec des chandails on the road. Ah oui, Québec, moi, je spot n'importe quel homme. En plus. Pas les femmes. Okay. Mais on the road, je le spot, là, parce que je sais c'est moi ou Mel qui a fait le T-shirt. Ouais. Ah ben. Sûrement plus Sarah que moi maintenant. Ben, voilà. si on peut faire un petit aparté vite, parce que je veux pas voler trop de temps. Non, vas-y. À soir, on parle. Là, je veux faire une petite publicité pour... j'ai encore Marie-Pierre Coulombe qui organise le 376 Truck Show à Montmagny. On leur offre la pub. Le 2 août.
Sarah va commencer les impressions la semaine prochaine. Marie-Pierre, si tu nous entends, on attend toujours un petit détail de dernière minute. Mais elle va embarquer là-dessus. Le 2 août, il va y avoir une boutique On the Road et une boutique 376 Truck Show. Moi, Mel, Sarah, on va être sur place pour les 2 boutiques. C'est nous qui allons opérer les 2 boutiques pendant la journée. Fait que venez nous voir, venez nous rencontrer. Pour les 2 journées? Pour la journée. C'est le 2 août seulement. Là, je vous le dis, je suis dans le trouble. On va voir comment on arrange l'équipe. Là. On va voler MJ. Ben, ouais, peut-être MJ après t'es allé à ma place. Parce que là, c'est vous, je vais vous le dire où ce que je suis. Là. C'est comme un conflit d'horreur, vraiment. Là. J'étais avec Martin Leblanc. Donc, Martin Leblanc Transport, Simon Mainville. J'ai un des représentants, j'oublie le nom, il mesure 8 pieds de chez Excellence Peterbilt. C'est Eric. petit à côté, imagine. Oui, Eric. Hein? C'est Eric. Et c'est Eric. J'ai juste oublié son nom de famille. Puis un autre, on fait un podcast dans le garage chez Martin Leblanc, qui est un musée en tant que tel du camion. Ah là, je suis jalouse. Ben, tu peux venir. Là, je vais être là. Oui, c'est... Non, pour vrai, c'est... Invitation ouverte à Kim Lamoureux. Moi, tantôt, tu as dit que tu avais quelque chose de 2 août. Mais Simon, c'est ça que je suis en train de réfléchir. Vous savez que moi, on est en train de m'aider à me planifier un agenda. Ah oui? Ben là, ça... Tu sais, dans le temps, j'étais sur la route, je faisais du camion, là. Bon, ben tu sais, Carl gérait rendez-vous. Mais là, j'ai pris comme... Pas que j'ai pris le contrôle, là, parce qu'il y a une chance que non. Mais j'ai pris des dossiers en main. Mais là, moi, j'écris mes rendez-vous dans mes notes sur iPhone, puis toute le kit. Oh, Nicolas Doyon, il dit « Esti, j'ai manqué... Oh, excusez. Zut, j'ai manqué 1 heure de show. Nicolas, reprends-toi après la pause, il n'y a pas de problème. » Mais Nicolas pourrait nous appeler après la pause, Nicolas, ou tu peux nous appeler tout de suite. Non, après la pause. On va profiter de toi tantôt. Là. Non, faut pas que Nicolas appelle, sinon il va demander s'il y a un service de garderie là, au nouveau bureau. Mais il y a eu des trucks chauds. Je veux savoir comment ça s'est passé. Puis, Nicolas, si tu nous écoutes, tu n'as pas le droit de parler de tes stickers. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un en ligne. On the road Québec, bonsoir. Ben, salut, comment ça va? Ben oui! fallait qu'il appelle, hein? C'est sûr! Nicolas Doyon. Hey, Nicolas, t'as passé un beau week-end. Parlez-vous. Vous connaissez. Je donne le contrôle en mic, là. Hey, parle-en, Nick. Comment ça a été la fin de semaine? J'ai vu les photos, les vidéos, toi, Sani, toute la gang, là. Ben, ça a bien été. Pour vrai, là, au Dragfest à Saint-Théophile. Une belle job, hein? Ouais, c'était la première édition, là, du Show and Shine qui faisait en même temps que les courses. C'était pas très, très grand, mais on a vraiment eu du fun. Puis, je suis pas reparti de là bredouille, fait que c'est encore plus le fun. T'es parti avec quoi? Ouais. Plus bel intérieur. C'est mérité. Puis, moi, j'ai entendu dire par les petites paroles à gauche et à droite, ça a l'air que ton tapis est rendu trop petit. Oh! Ouais. C'est quoi ça, cette histoire-là? Parce que l'année dernière, Nicolas, il m'a écrit, il dit « Mike, il dit, ça me prendrait un tapis à mettre en avant de mon camion pour mettre ses trophées. » Ben oui, mais là, Nicolas gagne tellement de trophées que le tapis, il y a plus de trophées qu'il y a de tapis. Là. Mais Nicolas, c'est incroyable comment tu accumules cette année. Là, t'es sur une lancée, ça n'a aucun sens, c'est incroyable. Oui, puis il faut que je te parle. L'année passée, j'en ai eu 2 dans tout mon été, mais là, c'est sûr, le camion, il était neuf. Fait que c'est dur de ramasser des points quand ton camion il est neuf puis qu'il n'y a pas de défaut dessus. Puis pendant l'hiver, veux pas, j'ai mis beaucoup d'argent dedans. J'ai fait mon intérieur au complet. Fait que là, ça paye. Là. J'en ai 6 de fêtes cette année, puis j'ai eu des prix dans 4 des 6 que j'ai faites. Félicitations. Tu mets du cœur dedans, puis ça paraît. Non, c'est mérité. Nicolas, on va te poser une question, OK? Parce que tu as manqué le début du show, on t'en veut pas, mais on a fait une annonce sur On the Road Québec. On va la répéter, mais vite fait, à partir de... Quand Mike est crampé. Dans le fond, on va sur Grande Allée, à Saint-Hubert, devant le pipeline. Tu connais le coin un peu? Oui. Bon, juste en face, il y a l'ancien Certex qui est rendu groupe GSH, groupe Mac Volvo. Le 2e étage, On the Road Québec, a loué un espace et il va y avoir maintenant un salon pour vous autres, les camionneurs. Vous allez pouvoir venir nous voir, venir jaser avec nous autres. Tu sais, là, c'est ça, venez jaser, venez vous asseoir avec l'équipe, avec moi, avec Carl. Il va y avoir du café pour vous autres, la télé, tu sais, juste pour venir relaxer avec la gang, là. Mais je pense que j'aurais une demande à te faire. Ben, vas-y. Tu sais, là, quand un artiste gagne un Oscar ou qui gagne un MetroStar ou qui gagne un Félix, là, des fois, ils prêtent un de leurs trophées à des gens... Hein? Vu que ton tapis est trop petit. Il me semble qu'il y aura un des trophées à Nick dans le studio, ça serait beau. Moi, Nick, je vais aller plus loin. Je vais relancer ton idée de ce que tu m'as demandé l'autre jour, de faire imprimer en grand format.
On pourrait mettre ça. On pourrait mettre ça dans la Susan on the Road, puis tu leur prêtes un trophée en échange. Mais moi... ça pourrait être pas pire, là. C'est à négocier, pas de problème avec ça. Petit trophée, Nicolas. C'était quoi ton affaire? Hein? Vous avez jasé de ça, on n'est pas au courant. Nicolas, il prend beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de gens qui prennent des photos, puis il m'a partagé des photos qui sont... je suis sans mots, là. C'était un beau camion. Moi, j'étais un fan de Peterbilt en plus, fait qu'il est vraiment beau. Puis il voulait faire imprimer ça pour afficher chez lui, à son bureau. Parce qu'en fait, au Diesel Fest, il y avait le fameux Clément là, qui prend des photos. Oui, Clem. Il vient au podcast dans 3 semaines à peu près. Okay. Ouais. Puis j'ai vu son annonce passer pendant que j'étais là, qu'il faisait des shootings photos. Je disais, viens me voir, ça presse. Ouais. Puis ce gars-là, il est carrément débile. Là. Je veux dire, il trouve le moyen de faire une photo de magazine avec un tire ou une lumière, n'importe quoi. Toutes les photos qu'il a prises, il était débile mental. À cause de ça, je vais ramasser avec une de mes photos sur la page de Pirelli International. C'est mérité. Good for you. Wow. Je voulais faire développer ces photos, d'un pour en avoir un pour mon patron dans son bureau. Ouais. Je sais que lui vous écoute pas, fait que il saura pas. Mais c'est ça le but à la base. Puis là, non, c'est ça. Pour vrai, ça serait une méchante bonne idée. Puis là, j'ai mon petit pit avec moi dans le truck. Yo! On s'en va au plus gros show en fin de semaine. Ah oui, c'est vrai, c'est lequel? C'est-tu Jamboree en fin de semaine? Non. C'est le Gear Jammer Caroline? Au New Hampshire. New Hampshire. Fait que c'est ça, j'ai un beau petit voyage à ramasser demain pour Boston, puis après ça, on s'en va là-bas frotter jeudi, vendredi, samedi. Mais ces prix-là, c'est à ton gars avec, hein, mais à tes enfants aussi, puis tout le monde, parce que ça travaille fort. Je les voyais aller chez Truck Stop Petit. D'ailleurs, chapeau aux autres, là. Tout un show, là, mais... mais là, je le savais pas, puis je suis dans ce coin-là, moi, en fin de semaine. C'est vrai? T'en vas dans le coin de Boston? Je m'en vais dans le coin de Boston. Mes filles vont me tuer. Ben non! Si j'en fais pas un autre show de truck. Tu les emmènes voir la famille Doyon. Ben, la famille... OK, les deux hommes. J'ai une de mes filles qui a grimpé dans le camion, Nicolas. Ah oui, ben oui. Ben, en fait, ta fille elle a fait une fausse entrevue sur le camion à Nicolas. Oui, le camion Nicolas, elle en a connu beaucoup. Hey, Nick, il faut qu'on aille à la pause, puis on revient à 10h, mais... on se reparle pour ton impression en grand format. On se passe cette semaine, puis tu me rappelleras pour tes stickers. On se croise peut-être. Salut, Nick. C'est bien correct. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous autres. Bye. Oui, merci. Donc, Nicolas Doyon, ben, tu sais, Nicolas, je le revoyais juste avant d'aller à la pause au Truck Stop Petit la fin de semaine dernière. Je pense que oui. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo en ligne aujourd'hui d'une 30aine de minutes. Je vous ai tout filmé, j'ai passé des entrevues, j'ai mis de la musique. Je veux saluer tout le monde de chez Transport Petit. Je parlais avec Marc-Antoine, je le voyais partout courir comme une gazelle. Un moment donné, il m'a embarqué dans son kart, changer mes grilles parce qu'on avait volé. Puis on s'est promené, puis je veux remercier tout le monde. Puis je veux surtout remercier Fred Forêt, qui elle m'a encore permis d'être dans son kiosque. Donc, j'en avais pas, puis il pleuvait. Fait que voilà, il faut que je prenne des notes, mais je veux remercier Fred. Êtes-vous prête qu'on aille faire un petit tour à la pause? Yes. Bien, parfait. On va aller à la pause. On va aller en pause musique. On commence ça... on va aller en musique. On va aller écouter Quin, envoyé à la maison, position 17 des comptes Franco dimanche. Pour rejoindre les gens qui sont réellement susceptibles de devenir vos clients ou vos clientes. Contactez-nous dès maintenant au 450-646-6800 ou via notre site web au fm1033.ca dans l'onglet Publicité. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagers au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. 10h05, on est de retour. Montérégie-Longueuil, coin Saint-Charles, rue Saint-Jean. Merci de nous suivre.
avant de retourner aux appels, parce que je pense que notre ami Simon qui va nous appeler tantôt, bien justement, on va parler des Mainville, la Shop Mainville qui ont mis en ligne la réalisation de la semaine. Donc, on va aller voir ça. On va le mettre en attente, justement. Bouteille d'eau de tombée, tout va bien. Fait qu'on va mettre la ligne en attente, on va y aller après. La réalisation de la semaine, un remplacement de Carter d'huile fissurée. Donc, si je le prononce bien, vous m'excuserez si je ne l'ai pas. Cette semaine, un client s'est présenté à leur atelier avec un écoulement d'huile sur son camion. Après inspection, nous avons détecté une fissure près du bouchon d'inspection sur le Carter d'huile. Je conduis des trucs, mais ça, c'est sûrement le terme que je ne sais pas, là, c'est qui provoquait une fuite constante. La Shop Mainville a procédé au remplacement complet la panne d'huile. Bon. Par une pièce neuve. Un Carter d'huile fissuré peut entraîner une perte de lubrification et à terme des dommages sérieux au moteur. L'intervention rapide a permis d'éviter des réparations plus coûteuses. Une fuite sur votre camion, ne prenez pas de risques. On parle tout le temps de la Shop Mainville qui fête leur 1 an. Donc voilà, bel job. Carl et son équipe On the Road Québec, bonsoir. Salut la gang. Oh, salut. Le grand Manitou Mainville, ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? C'est un hasard, par exemple? J'avais l'intention de... Excuse-moi, je suis déconcentré par des messages. J'avais l'intention de parler de ton gars, puis t'appelles en même temps. Donc, ça te dérange pas trop qu'on t'a mis en attente là, pour parler de la Shop Mainville? Je suis un peu déçu, mais bon. C'est le père qui a priorité? C'est moi qui ai priorité de mes orteils. Simon, je vais juste poser une question à une de mes invités. Oui. Puis reste avec nous, tu peux intervenir en tout temps. Là. C'est comme t'es comme notre intervenant, notre 8e micro à soir. Sarah? Je le savais. Ouais, approche le micro. Sarah, non. Ça va? OK. Sarah, t'as l'air maussade aujourd'hui. T'es-tu fatiguée? J'ai beaucoup imprimé aujourd'hui. Hein? Bien, tout sûr, on va rendre service. Là. J'imprime tous les jours. Oui. Donc, vous pouvez contacter Empress Creation pour avoir de nouveaux chandails, des nouvelles casquettes, et Sarah va s'en occuper. Pas pire, ça, Sarah? Oui, Sarah va mettre ça sur sa pile de trucs à imprimer dans OK, génial. Comment se passe l'été au camping? J'ai été, c'est bien, mais tu sais, c'est le fun avec toi aussi, là. Tu sais, un petit tour de carte entre... Sarah me fait des tours de carte au Elle t'a donné un camping. cours de conduite? Ouais. Moi, j'ai des mauvaises expériences en carte et toute la kit. Salutations, Jean-François Tremblay du Diesel Fest. Mais bon, ouais, c'est ça. OK. Ouais, j'essaie. Toi, reste là, on va te mettre sur mute. Ouais, Mary Jane, co-animatrice de On the Road Trucking. Salut, guys. Puis animatrice, bon, c'est ça. Puis également recruteur chez CAT, basé à Coteau-du-Lac, 4 rue du Transport. Donc ça, je l'ai appris dernièrement. CAT, Transport, 4 rue du Transport. Ouais. Vous cherchez un formateur préventionniste. Qu'est-ce que ça mange? Ben... en fait, c'est vraiment ce qu'on cherche. Là. C'est quelqu'un qui va venir nous aider à faire les orientations, qui va venir vérifier les accidents, qui est capable d'aider un chauffeur avec les formations, avec le Carrier's Edge, puisqu'on offre, dans le fond, tous nos chauffeurs doivent faire leur Carrier's Edge, le renouveler. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour la formation, la sécurité routière. OK. Bon. Fait qu'on peut t'écrire à ton courriel? Bien certainement. Vous pouvez toujours rejoindre le mjmontreuil@cat.ca. C'était vraiment franglish. Attends, laisse-moi le refaire. Oui, c'est correct. mjmontreuil@commercialcat.ca. Bon, parfait. On rejoint Mary Jane. Je veux saluer Rosalie Leboeuf qui nous écrit. Rosalie qui nous dit « Merci beaucoup pour le hoodie ». Donc, Rosalie qui avait gagné un hoodie il y a 2 semaines, je pense. Peut-être, Mélanie, tu me tromperas, genre, si je me trompe, plutôt. Je risque pas de te tromper. Non, c'est ça, je l'ai mal dit. Donc, Rosalie, je veux la saluer, qui est sur la route quelque part. Donc, elle a l'air d'être à la maison. Donc, il a gagné... c'est quoi, ces couleurs saumon, ça? C'est rose, saumon? Ah, un corail. Corail. Oh. Il m'en restait un, ça faisait full longtemps. Puis là, je me suis dit, une fille. Fait que tant qu'à faire, moi puis les couleurs. Ce soir, une de nos gagnantes, Nadia, qui gagne une casquette de On the Road de Québec, qu'on faisait tirer une de nos 3 casquettes. Donc, et un hoodie On the Road de Québec, oui. Je t'écrirai les coordonnées après. Donc, un hoodie noir. Non, c'est pas vrai. En fait, Nadia, si tu veux aller sur l'application mobile, t'inscrire, puis écris-nous tes informations via l'application. C'est sécurisé, puis nous, on va avoir tes coordonnées pour qu'on puisse t'envoyer ta casquette que tu as gagnée. Donc, Nadia, félicitations, un hoodie puis une casquette de On the Road de Québec. Bon, téléphone, Simon Mainville, en direct de quelque part. En direct de Savannah, Georgie. Oh! Ouais. Savannah, Georgie, c'est rough. Je me trompe pas, là. C'est rough. C'est rough. Pardon? C'est rough. Ben, je suis en banlieue, on est correct. T'es jamais rien arrivé à Savannah? Moi, des fois, j'ai des histoires des gars qui me racontent là, qui sont interpellés aux lumières, toute la kit, puis non?
les affaires qui vont arriver sont pas racontables, là, mais... Il n'y a personne qui écoute. Simon, vas-y. Non, c'est ça. Non. Hey, Kim, by the way, quand tu vas être à Boston, je vais être dans le coin. Oh, OK. On t'arrête de faire des matchs pour Boston dans le coin du 19 juillet, là. Tu parles de vendredi cette semaine, Kim. Oui, je pars jeudi, je reviens dimanche. Non, finalement, on va à Boston fin semaine. D'autres, on s'en va à Baie-Saint-Paul. Mais là, tu vas-tu là avec ta blonde ou tu vas être sur ton retour? Non, je vais sur mon retour. Sur ton retour. Oui. Okay. T'arrêtes-tu au show de troc? Malheureusement, non. Non? Non. J'aimerais ça, mais non, j'ai dit non, j'ai trop d'affaires à faire à la maison la fin de semaine. Ouais, non. La vérité, ta blonde, elle a 36 heures en way à la maison. Oui. Puis, connaissant sa conjointe, il est mieux de ne pas dormir à Yamachiche. Non, c'est pas conseillé. Elle va aller le chercher. Ah non, c'est sûr. Elle va aller le chercher en courant. On a un autre gagnant pour la casquette. OK. On the Road Québec, prenez des notes. Il nous a écrit dans l'application, Pascal Gagné, qui a compris le principe. Donc, on le salue. Donc, voilà. Salutations Pascal, un collègue, on travaille ensemble. Ah oui? OK, cool. Hey, on peut-tu parler justement, parlant de... là, je vois bien des messages qui rentrent, même sur... Okay, Nicolas Doyen qui a marqué « Bouh ». Je sais pas où, Nicolas, je sais pas d'où ça vient, mais « Bouh » toi-même, là. Trop vieux Simon Mainville. Ah, OK. J'ai peut-être manqué un des runnings là-dessus. Simon, son beau-père, qui s'appelle Régent, je peux le nommer? Oui. Bon. Je pense qu'il est un peu trop tard. Oui, j'avoue. Ouais, c'est pas ma meilleure celle-là. J'ai eu la chance d'aller souper chez Simon et toute sa famille la semaine passée, juste en revenant de chez Martin Leblanc. Et une fois arrivé chez Simon, j'avais enfin la chance de rencontrer le père de sa conjointe. 72 ans, ton beau-père? 71. 71, OK. T'es venu la journée de sa fête quand t'es venu? Oui, je pense que c'est ça. Oui, on s'entend tout là-dessus? Je pense que c'est ça. Oui. Puis, c'est un chauffeur d'expérience, 72 ans, puis il veut pas arrêter. Il fait 6 mois par année, il est heureux, puis c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui ne prendra pas sa retraite tout de suite. Je me trompe? Non, il n'est pas prêt d'arrêter. Ah non, c'est ça, c'est clair. Puis, une fois là-dessus, donc, il partait travailler. Il s'en allait, je pense, dans le coin du Manitoba, je ne me trompe pas, là. Je pense à Saskatchewan. Hein? Il arrivait à Winnipeg. Oui, il arrivait à Winnipeg. J'ai vu une annonce cette semaine passée. Là, je vois ça. Je pense, c'est-tu pour son camion à lui qui cherchait un chauffeur? Oui. C'est ça, parce que lui, il part pour une couple de mois, right? Oui, il y a eu une offre comme répartiteur dans une business. Puis, il veut garder son camion, il veut garder ses affaires, fait qu'il cherche un chauffeur. Bon, OK, parfait. Donc, moi, j'ai décidé de mettre une annonce. Ça s'est-tu réglé assez vite? Écoute, parce qu'on Voldemort a parlé que ça marchait pas, là. Fait que ça fonctionne. Mais là, je t'entendais parler, moi, je m'en allais dire à Simon, regarde, envoie-moi les informations, je m'en occupe pour toi. Francis va devancer. T'as publié ça, Frank, la gang. Puis dans la même avant-midi, que tu as publié, puis ce matin, il rencontrait le gars, puis c'est réglé. Il m'a écrit, tu diras merci à tout le monde, c'est réglé, c'est fait. C'est une genre de belle machine, le camion, là. Wow. Tu vas le dire, là. Je veux dire, tout un truck, là. Vraiment un beau truck, là. Puis non seulement c'est un beau T8, là. C'est pas une poubelle. Non, exact. Mais pas pire. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est bien résumé. Moi, Simon, j'adore pour ça, là. Mais juste pour bien comprendre, Simon, c'est-tu un de tes camions à toi? Non. C'est dans le fond, c'est mon beau-père qui a un camion à lui. OK. Puis il s'est fait offrir un travail dans des bureaux, là. OK. Mais il veut garder son camion et puis il veut le faire travailler. Puis c'est pour faire de l'événementiel. Ouais. Il a trouvé quelqu'un pour faire de l'événementiel. Là, c'est vraiment du dry box, là, faire les shows, courroyer les shows à gauche et à droite. Ouais. Je suis content qu'il ait trouvé quelqu'un. Puis honnêtement, Régent va venir au podcast. Là. On ne sait pas quelle date. On va peut-être même enregistrer ça dans la cuisine chez Simon. Ou, by the way, vu que tu es là, parce que Simon, le 2 août, on enregistre un podcast chez Martin Leblanc. Ça va être des histoires de transport. Là. Ouais, j'ai entendu ça tantôt. Je fais comme je suis pas au courant. Okay. T'es pas au courant? Il me semble qu'on te l'avait dit. Hein? On te l'avait pas dit? Non. Ah, ben t'es là. 2 août. Kim a fait partie des invités depuis le début. Oui. Il y a Éric... C'est moi qui ai pensé à ça. Depuis le début de l'émission. Non, c'est moi qui ai pensé à ça. Je voulais juste pas le dire trop fort. On enregistre un podcast avec Éric Lafont, Simon Mainville, puis Martin Leblanc.
Et on aura Jess Baribeau au comptoir, donc il va pouvoir nous offrir quelques drinks durant ce podcast-là. Mais pour ceux qui connaissent Martin Leblanc de Transport... On va pas nous saouler pour dire encore plus de niaiseries. Hein? Oui, bien c'est ça. Ouais, c'est en plein ça. Ouais, parce que ça fait 2 podcasts, tu viens à jeun, puis là, on veut en savoir plus sur le transport. Et on ne sera pas à la radio. Oh, ça, c'est dangereux. Oui, une petite différence. Mais ouais, c'est ça. C'est un musée chez Martin. Il y a de l'histoire. Martin, c'est un passionné. Tu connais-tu Martin Leblanc? Oui, c'est ça. C'est un passionné. Toi, je sais. Oui, toi, oui. Il connaît tout le monde. Fait que non, ça va être vraiment un podcast qui nous est demandé. Et ouais, ça promet. Ça promet parce qu'ils ont des histoires à raconter et c'est des légendes. C'est quoi, c'est le 2 août, ça? Oui, le 2 août, c'est un samedi, je pense. Oui, c'est un samedi. Ouais. On va aller là en après-midi, puis au pire, on finira ça chez vous. As-tu installé ton spa? Écoute, rendu au 2 août, non, ça sera pas fait. Bon, ça va être pas long, pas loin, mais ça sera pas fait encore. De toute façon, le 2 août, je pense que c'est mieux que la piscine que le spa. Oui, surtout cet été. C'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Fait que ça va être un super beau podcast. Simon, je te demande toujours la question, comment ça se passe sur la route? Es-tu en train d'avoir le pouce dans la bouche? Non. Ouais. Non? Les taux, tout le kit? Hein? Les taux? Les taux, ça se maintient. Je sais que honnêtement, les taux, ça change pas. Okay. J'ai pas le pouce dans la bouche. Je te dirais qu'on est... C'est ces foleries on les met, on les enlève, on recule, on avance, on va de travers, on va de côté. Honnêtement, je fais comme... Depuis le mois de janvier qu'ils en parlent, puis il n'y a rien fait. Oui, c'est ça. On continue à avoir des voyages. Oui, il y en a qui ont plus de misère. Je touche du bois, on est chanceux, on a une belle équipe. Encore une fois, je le disais à tous les fois, on a une belle équipe au bureau, ça travaille fort. Mais on vient à bout de faire nos semaines. C'est peut-être pas les semaines qu'on voudrait. C'est pas les semaines de temps de la pandémie, mais au moins, on vient à bout de passer au travail, le temps que ça passe. Puis, tu as une question, Kim? Oui. Oui, vas-y. Simon, sur les voyages, là, vraiment plus aux États-Unis, là, as-tu remarqué qu'il y a des secteurs qui sont plus ralentis que d'autres? Certains types de voyages qui seraient plus ralentis que d'autres? Ça dépend des semaines. Il y a des... Tu sais, l'Ohio, Pennsylvanie, c'est des grosses plaques tournantes pour nous autres, là, des secteurs qu'on fait. Puis il y a des semaines... cette semaine, j'ai pas de camion dans ce coin-là, fait que je le sais pas. Mais il y a des semaines que c'est arrivé que ça faisait pitié. Tu sais, l'Ohio, Cleveland et ces alentours-là, c'est des voyages, c'est des places que c'est quand même relativement facile d'avoir des voyages. Puis il y avait zéro, là. Il n'y avait rien. OK. Fait que ça dépend des semaines. C'est vraiment... C'est pas, on peut pas le savoir d'avance. Les gars arrivent au bureau, puis il n'y a pas de voyage cette semaine. Ça vire en rond, ça va pas bien. On fait 250, 300 000 vides pour venir à bout de ramasser un voyage. Quand en temps normal, en dedans de 100 000, on ramasse. Là. Ça va pas long, juste une question. Sarah, ça va? Oui. Parfait. Je veux juste check l'ambiance du studio. Oui. OK, génial. J'écoute. Qu'est-ce que tu penses des tarifs? Sarah n'a pas d'écouteurs, fait qu'elle a pas entendu oui, c'est vrai. Non, je m'excuse. J'essaie d'écouter, c'est pour ça que je suis le même. OK, parfait. Francis essaie de coincer Sarah depuis tantôt. Mais je suis pas dans le camionnage, vraiment. Je comprends c'est quoi qui se passe. Je le vois avec un peu tout le monde à mes alentours, mais je... Peut-être ton prochain chum va être OK. J'essaie de la coincer, j'ai aucune idée. Frank, mais d'après moi... elle est plus vite que toi. Ça a l'air que je suis plus... Ben, c'est pas, mais ça a l'air que je suis plus vite. Ça a l'air que t'es plus vite que moi. On refait le call, un beau garçon avec un chandail On the Road Québec. Écoute, écrivez sur l'application On the Road si vous voulez un date avec Sarah. Là, on a un concours qu'on fait tirer des cacahuètes, des t-shirts. Une date avec Sarah. Un instant. Le père, il faut qu'il mette ses règles. Là, ton gars, il est célibataire, Simon? Pardon? Si ton gars, il est célibataire. Non. La Rive-Nord puis la Rive-Sud, là. C'est la ligne, ouais. On arrive Nord, on est pas Québec-Montréal, on se calme, là. En ce moment, ça va plus vite aller de la Rive-Sud à Québec que d'aller à la Rive-Sud à Blainville. Exactement. Son gars a un road service, là. Il a juste à réparer plus de camions sur la Rive-Sud. Mais non, mais son gars, il est matché, là, je l'annonce. À 18 ans. Ouais. Il y a quel âge, ton gars? Pas mon plus vieux, non. Il y a 23 ans, il était en couple. J'ai vu sa blonde, elle va mordre, là. Oui. Elle va mordre. Tu vas te faire mordre solide, là. Il y en a d'autres, hein? Oui, j'en ai d'autres enfants. J'en ai un, justement, de 18 ans. On oublie ce détail-là. Un instant. Tu parles du gars à Nadia?
Ouais, mets les écouteurs. OK, attends. Y a-tu un chandail on the road? Premièrement, sinon, Francis, on va y arranger pour lui donner un chandail on the road. OK, un chandail on the road puis qui a téléchargé l'application. Il va en faire un. S'il télécharge l'application, elle va aller y porter. T'es à côté de ton micro? Ouais, j'étais à côté du micro. Ce que je disais, c'est s'il télécharge l'application, qu'il s'inscrit, Sarah, il fait un T-shirt puis elle va aller y porter en personne. En fait, moi, si vous me permettez, j'ai rencontré le jeune. J'ai des choses à dire. OK? Non. Ah, vas-y, parrain, joue ton rôle. OK, parfait. C'est un bon petit gars. Bien élevé. Avec la mère qu'il a et le beau-père, ça, c'est sûr. Je connais pas le père, mais 2, c'est un tripeux de char. OK? Il va dans les meets de char. Je pense à Olivier Gagnon, Princess Auto à Saint-Jérôme. Il était là la semaine passée. Mais il était là la semaine passée. Par contre, et là, le père, il faut qu'il écoute ça. Il y a un beau véhicule, on appelle... C'est quoi son char? Tu me vois aller, hein? Une Vaux, une Golf GTI. Il a besoin de cours pour ses pneus. Il y avait des pneus en saucisse. Ça n'a pas de sens. Il était lisse. Des pneus en saucisse. Oui, tu sais, lisse, là, plus rien dessus, là. Le beau-père a pogné les nerfs. La mère a pogné les nerfs. Moi, j'ai pogné Kettel quand j'ai vu ça, quand j'étais à l'atelier de la Shop Mainville. Il a besoin d'une fille pour qu'on puisse... Il est déphasé, le jeune, on va le dire. Là. Il est déphasé. Là. Non, mais ce qu'il vous a pas dit, c'est que les pneus étaient intacts la veille, mais qu'il a passé la soirée à écart, puis que là, il était rendu sa fesse. Je pense pas. Ça. Hein? Sarah, elle peut le ramener à la maison. Il est vendu. Il est vendu? Il est vendu. Le garçon ou l'auto? OK. Je le vendrais par bout aussi. C'est ça. Sois précis, là. On essaie de suivre, là. Puis aimes-tu les femmes qui travaillent fort? Parce que là, Sarah, elle n'arrête pas. Là, Sarah, elle n'arrête pas. Là. C'est parfait, ça. C'est numéro 1. Ça va le motiver. Hey, c'est quoi son nom? Moi, j'ai besoin de son nom. Là. Je suis en train de prendre des notes. Ah, puis quand MJ se met sur quelque chose, là, pour vous dire qu'elle a le dossier en main. Tu demandes son nom, elle demanderait c'est quoi son snap. Non, mais le nom, c'est important parce qu'il ne peut pas s'appeler Xavier puis pas Michael. C'est quoi son nom, Simon? Jimmy. Jimmy, avec un M, J-M-Y. Ça passe. Le nom passe le test. Mel, en passant, ma fille, elle capote sur son hoodies. Mel, c'est la matchmaker de Audi. Oui. Puis Simon, t'as-tu aimé ton coton ouaté qui était pas noir? Oui. Parce que Maëlle a fait ma semaine cette semaine, sa fille. Quel âge, Maëlle? 14, 15? 15? 14, on va avoir 15 en septembre. On va avoir 15 en septembre. Elle est venue quand Simon est venu avec son gars au podcast On the Road Québec, tu sais, Maëlle, on lui a offert un hoodie. Puis... OK, c'est ça. OK, c'est ses écouteurs. Je viens de catcher le problème. Parfait. Elle est arrivée avec... elle m'a écrit un message pour vrai, un message texte. J'étais super content quand ta fille m'a envoyé ça. C'est cool. Tu sais, je veux dire, elles sont pas intéressées. Bien, c'est sûr qu'elle baigne dans le transport. La mère, le père, le grand-père, le frère, le soeur. Tu sais, tout le monde, sauf le jeune aux pneus saucisses. Ouais, c'est ça, exact. Là. Non, c'est ça. Non, j'étais content. Le jeune aux pneus saucisses, il a commencé à travailler chez un de mes amis qui a une grosse compagnie d'excavation. Puis on est en train de le faire baigner là-dedans. Mais il a besoin de travailler, le jeune. Ça, c'est sûr. Puis là, je sais pas... Non, mais dis-lui qu'il peut venir chez Empress. On va le faire travailler. Moi, j'ai besoin d'un coéquipier pour travailler. Fait qu'on va aller chez Empress. Il va en avoir la job. C'est un dating show, ici. Oui. On va rajouter une section dating dans l'application On the Road Québec. Bon, ça, on pourrait en parler. À la base, disons-le, Carl et Francis voulaient en faire un semblant de dating app. Ben, en fait, un Tinder. Carl voulait faire un Tinder du transport. Disons-le. Mais c'est difficile d'être en relation quand tu es dans le domaine du transport. C'est des relations chauffeur-recruteur. Oui, c'est ça. Mais c'est un Tinder professionnel, mais on a fait complètement d'autres choses finalement. Mais c'est difficile d'être en relation avec un chauffeur qui est parti sur la route tout le temps. J'en vois beaucoup des chauffeurs que leur couple ont des difficultés à cause de... Être sur la route, si t'es parti un mois de temps, c'est quand même vraiment difficile. Là, Tu vivrais-tu ça, toi, les filles? Mettons, je vous pose la question autour de la table. T'as parti le bal. Toi, est-ce que tu aurais un chum camionneur, premièrement? Oui, parce que j'aime beaucoup être indépendante. Puis moins que je te vois, plus heureuse que je suis. Regarde, tu vois, la blonde à Simon est pareille. Ma blonde est pareille. Si j'étais là tous les jours, là, je te garantis qu'il y aurait des flémèches dans la cabane. Là. Exact. Il y aurait des flémèches. Là.
OK. Bon, OK, parfait. Mais pas parti 2-3 semaines quand même, là. Ben, quand j'ai connu ma blonde, je partais, c'était minimum 15 jours. Ça allait souvent à 20-25 jours avant que je revienne. Ben attends, là, je pose la question à Mary Jane, là. Mais j'aime vraiment cette mentalité-là. Ouais. C'est sûr que je suis dans le domaine, donc ça fait 5 ans, mettons, que je vois les chauffeurs qui ont ces relations-là. Ça a l'air d'être des meilleures relations que quelqu'un qui se voit à chaque jour. Ah, c'est sûr, parce que tu te chicanes pas, tu exact. le vois pas, tu peux pas t'obstiner, tu peux pas... Il n'y a pas les moments de friction. Il ramène l'argent à la maison. Hey, si vous voulez faire un dating, vraiment, là, j'ai un des chauffeurs qui est célibataire qui vient de m'écrire. Oui. J'en ai un qui écrit, je sais pas si c'est le même, là. Il fait dire que ça prend de la confiance dans le couple. C'est Pascal qui nous écrit sur l'application. Ça prend de la confiance. Là, des histoires, là, des rumeurs là, de... Autant les femmes, pendant que le camionneur est parti, autant que le camionneur de son côté dans les truck stops, là, des histoires, on en a toutes entendues. Mais moi, au début, là, j'entendais des histoires, je pensais que c'était pas vrai. Là. Et j'en ai qui se sont confirmés, mes amis. Là. Moi, j'ai des rumeurs pas des rumeurs de la 401, mais moi, on me comptait, il y en a qui ont des blondes à tous les truck stops. Ben ouais. Ouais. C'est ça, là. Remettez-vous, mettons, dans ces histoires-là, là, qui sont pas vraies pantoute, là, des blondes à tous les truck stops, là. Ouais. Essaye juste de t'en pogner une à Montréal, là. On va s'en reparler pour tous les truck stops. Là. That's so funny. Attends, Mary Jane est embarquée là. Elle vient de popper, là. C'est fait, là. Ça a pris 1h30, mais elle vient d'embarquer dans le show. En direct du truck stop de Montréal la semaine prochaine, MJ en direct. Ouais. Oh non, c'est parce que j'ai été fumée pendant la pause. Je suis revenue en vie. Ouais. Simon, tu allais dire quelque chose, par contre? Tu allais dire que tu avais quelqu'un qui t'a texté pour un dating app? Ben, mon chauffeur. Pourquoi? Ben, quelqu'un est intéressé dans notre application de rencontre? Ben, oui, c'est un de mes je sens qu'il y en a une qui est intéressée, là. Je t'écoute. Il y a un de mes chauffeurs qui est célibataire. Puis, il travaille dans mon équipe. On travaille ensemble comme de raison. Bon, Simon, sois prêt, là. Je te bombarde. Oui. Comment il s'appelle? Oui. Son prénom? Un M, 2 M, un Y, un I. Philippe? Philippe. C'est quoi qui t'a texté, Félix? OK. Philippe. Félix, à quel âge? Philippe, il a 57. On revient après la pause. Non, Sarah, il est trop vieux pour toi. Okay. Ouais. Félix, 57 ans. Pas de chance. Il fait du US aussi? Oui. Parfait. Il est en santé. Camion? Il est en santé. Oui, il est très en santé, oui. C'est important, ça, pour les activités. Puis mettons, entre Hugo Gérard et Serge Fieri, il est quel style? Écoute, là. C'est quoi qui t'a texté exactement? Il m'a texté. Hey, on met Philippe sur le spot. C'est Félix ou Philippe? Philippe. Philippe? J'ai compris Félix. Chauffeur célibataire. Parfait. Moi, je suis sûre que ça fonctionnerait. Mike, on se met là-dessus. Ça m'intéresse. En 2026, Mike, il y a déjà beaucoup de problèmes. 2025. 2026, ça me dérange pas. 1er janvier, on se fait un petit Fireball Night. Mais moi, je pense. Moi, j'ai besoin d'être commandité par Fireball. Est-ce que quelqu'un m'entend, là? Ça paraît très bien une compagnie de podcast de camionneurs par Fireballs, mais peut-être que ça sert à dégivrer. Écoute, sinon, on va créer un podcast, le dating show de Sarah chez Empress. Ben, ça peut être ça, mais moi... Sponsorisé par On the Road Québec. Oui, mais moi, je vois présentement on va prendre les 3 filles, OK? 3 filles. On est 4? Mais, oui, mais attends. On est 5? Oui, mais là, mettons, toi, tu as ton dating show Empress. Ouais. Les filles, on cherche des concepts pour On the Road Trucking. Ça pourrait fesser fort, coast to coast. Dieu. Truck stop. Ah, là, oui, moi, j'adore. ça a l'air que camionneur... comment ça s'appelle? Cœur de trucker, ça revient pas? Non, ça revient pas. Bon, on va faire... Fait que les filles, prenez le relais. Il va falloir des chauffeurs qui parlent en anglais. Appelez PA Méthode, t'acheter les droits, puis go. Ah ouais. on va faire ça j'ai la toune. Ouais. La toune. Êtes-vous prête? Faut que je la chante. Serge Fiori. Moi, j'appellerais ça Love on the Road. Non. I love it. Love on the Road. Attendez, j'ai la toune. Avec mon cœur de trucker, j'ai jamais su... Ben, t'as connais pas, là? C'est du Julien Clerc. C'est peut-être en anglais. Ouais, c'est Mais vrai. non, ça peut être bilingue. Hey, Simon, moi, je suis une fan de franglais. Simon, on s'en va à la pause. Tu restes avec nous autres? Ben oui. OK, reste Mais appelle ton chauffeur qui embarque avec nous. Appelle Félix. On l'appelle. Félix, c'est Philippe. Philippe. Parfait, on s'en va à la pause. Reste là, Simon, OK? On s'en va à la pause. Reste là, Simon. Nous, on va aller à la pause parce qu'il reste une demi-heure au show. Je vous rappelle que vous écoutez On the Road Québec sur les ondes du FM 103.3, la radio allumée. Merci d'être avec nous. Belle personnalité, mais non.
pis ça? Ben là, plus jeune que ça, quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. FM 103.3. Tu aimes les chroniques de Raymond Champagne de Burroughs Courtier d'assurance? Eh bien, réécoute l'épisode 96 et 100 de ton podcast des camionneurs On the Road Québec. Pour tout savoir sur la conformité, ça se passe avec Raymond Champagne. De retour très bientôt en podcast. Position numéro 7, Décompte Franco. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Yes. Redécouvrez les succès des clubs. Ben non, faut pas que ça embarque tout de suite. Excusez, ça c'est ma faute, là. Trop de technique, voilà. Pardonnez. Oui, fait. Merci. Qu'est-ce que vous faites, les filles, là? Je regarde aller, là. Simon, il était encore sur la ligne? Oui, Simon est encore sur la ligne. Okay. Simon, t'es là, hein, je pense? Ben oui. Oui. Parce que là, ça brassait en nombre. Premièrement, on va dire qu'on a fait un gag à Mary Jane, qui était à l'extérieur, qui était partie... je l'ai pas trouvé drôle. Partie fumer une cigarette. Puis à son retour, en fait, Mike, le textant, voulant dire, ça recommence dans quoi, une seconde, genre? Ça recommence. Ça dit, il y avait 4 minutes, puis il restait 2 minutes. Là, on s'est mis à parler de sa vie privée live, mais c'était pas vraiment live. Donc, mais c'est pas ça qui me frustre. C'est que j'ai fumé la moitié de ma cigarette en vitesse. Je l'ai pitché à terre quand j'ai vu le message. Je l'ai écrasé. Je suis rentrée. Ça, c'est de la violence gratuite, hein? Non, moi, je tiens à dire, c'est parce qu'on tient à ta santé, puis on t'aime, puis on fait plus. Et voilà. Non, mais ça compte pas. Je vais juste aller en fumer un autre pour lutter contre le cancer. Salutations à Marie-Michel qui nous écrit, Rosalie, Simon, Maxime, Ariane et Jean-François et Sarah Lily Tremblay, toujours au poste. Donc, t'es là, excuse-moi. Mais oui, je suis là. T'as des salutations à faire, toi aussi, hein? Oui, en fait, Yves Leboeuf. Ben oui. Mais toi, tu le connais bien. Ben oui, je connais. Kim, tu connais-tu Yves? Non. Non? Everybody. Ben oui, tout le monde connaît Yves Leboeuf. Ben oui, Yves. En fait, Yves nous écoute. Il reste tard ce soir. Je sais que normalement, il s'endort là, en écoutant l'émission. Mais il vient de me texter. C'est fin? Oui. Ta voix est tellement douce et calme. Okay. Attends. Yves Leboeuf, c'est Francis de On the Road Québec. Yves, tu fermes tes yeux. Tu t'endors, Yves. Et demain, ce sera une autre journée parfaite au travail. Merci. En fait, tout au long de l'émission, à chaque fois que je fais un commentaire ou autre, il est en train de me texter. Tantôt, il a dit « Ah, il est vraiment beau ton franglais. » Merci. Après ça, il m'a texté, il dit « Oublie pas que tu es en relation, toi, hein? » Parce que je parlais de Philippe. Mais c'était pas pour moi, guys. C'était pour notre dating app, Yves. Mais sinon, s'il y a d'autres applications aussi, on est toujours à l'écoute. Là. On commence. Pendant la pause, on parlait justement de ça. Bon, ben c'est ça. Puis je connais Mike. Là, oui, vas-y. Il y a Pascal Gagné. Tu as dit tantôt qu'il avait gagné quelque chose. Oui. Il veut savoir comment il peut le récupérer. Mike... on va contacter avec lui directement via l'application. Moi ou Mélanie, on va lui écrire sur l'application. Puis on va s'organiser avec lui. Soit en sortant du show tantôt ou demain matin, on va régler ça sans faute. Ça risque d'être demain matin. Simon, t'es rendu un pro pour plugger l'application. Ben là, l'application, quand je vais voir soit Mel ou Frank, là, j'ai l'application, mais il y a quelque chose que mon dinosaure en moi de l'Internet, ça marche pas. Ça va être Mel. Ça, c'est mal. On va pouvoir t'expliquer ça, te donner un cours, si tu veux, sans nous faire... Je pense que j'avais même fait... Mon Dieu, je perds la voix. Ça y est. C'est à son tour. Je voulais pas dire, mais j'ai changé de sexe ce soir. J'ai changé de voix aussi. J'ai fait une vidéo, me semble, sur justement comment le télécharger, l'application. On pourrait la remettre. Pas la télécharger, s'inscrire. Je sais plus. Bref, je vais t'en refaire un, Simon, puis on va le repartager à tout le monde parce que ça fait toujours du bien de repartager sur comment vous inscrire sur l'application. On a Nadia aussi qui a gagné tantôt une casquette ou un hoodie. C'est un hoodie, Nadia. Un hoodie. C'est un hoodie. C'est un hoodie dans d'autres Québec. Écrivez-nous via l'application. Pour vrai, c'est la façon la plus simple de nous contacter puis qu'on perd pas le fil. Oui. OK, voilà. Oui. Puis, il y en a un autre que tu connais, Frank, Marc Bessette. Je sais qu'il nous écoute. Marc, tu ne l'auras pas si tu veux ton bec. OK. Mais Marc Bessette, le transport Marc Bessette, hein? Oui. C'est le bec de qui voulait? Oui, là, on a perdu des bouts, là. Oh, ben, là, quoi, un mois et demi? Ah oui. À l'entêté? À l'entêté, effectivement, oui. Ah. Frank, t'es l'heureux avec lui. Frank, tout le monde veut un morceau de Frank. Tout le monde veut un morceau de Frank. Pardon, Mike? Papa, tu me caches des trucs, là? Ouais, on est deux frères Tremblay, c'est ça. C'est la même famille. Il dit que tu as vraiment une belle voix. Yves? Oui, Yves. Oui. Il
Il fait dire bonne nuit aussi. Oui. Bonne nuit, Yves. Il a dit qu'il ne dormait pas encore. Mais ça n'a pas marché, il s'est pas endormi. Ouais. Non, puis Yves, on vendait tes postes, là. Donc, y a-tu d'autres postes chez CAT, tiens? Eh bien, aujourd'hui, on s'est parlé. On s'est parlé pas mal. Aujourd'hui, en fait, je pense que tu m'as appelé comme 4 fois, là. Pas que je t'aime pas, là, mais je comprenais pas tes annonces. C'est un bon point. Mais en fait, on a sorti 4 postes de mécaniciens. Je pense mécanicien, trailer, mécanicien. Maintenant que On the Road Québec, vraiment, l'application est non seulement juste pour les chauffeurs, on est rendu avec les mécaniciens et tout ce qui a rapport avec le transport. J'ai fait une belle commande de 4 autres positions à nous mettre là, pour CAT et la famille, si vous voulez, le GTL, TFM, Groupe Express, Alexandrie aussi. Coast to coast. Coast to coast. Yes, parce que tu recrutes. Comment on fait pour recruter coast to coast, même aux États-Unis, pour au Mexique, en même temps? Je te dirais que présentement, ce serait moi. Donc, c'est comment qu'on fait? Bien, c'est par courriel. En fait, c'est une application. Non, je sais que tu parles pas français. Je repose la question différemment. Comment qu'on fait? Comment ça... Je veux savoir comment qu'elle vit ça, dans le fond, de recruter aux États-Unis, au Canada, au Mexique. C'est fou, là. C'est pas les mêmes critères. Je te dirais que oui. En fait, Yves qui écoute va pouvoir confirmer. C'est qu'on a un système, si vous voulez, dans toutes les compagnies sœurs qu'on met en place pour que tous les critères soient pareils partout. C'est vraiment, là, on essaie que tout soit les mêmes critères de conformité, si vous voulez. Ouais. C'est sûr que les documents ne sont pas pareils, donc les systèmes ATS, les systèmes vraiment d'informatique pour appliquer sont différents. Ouais. Fait que c'est 2 systèmes avec lesquels je travaille. On a TruckRight ici pour le Canada, puis on a 10th Street pour le US. Abstract, mettons CVOR, si on est en Ontario. Fait que oui, il y a des documents que je regarde différemment, mais sinon, présentement, on recrute 2 ans et plus d'expérience au Canada. Fait que ça va venir changer avec les besoins. Puis, même au Mexique? Au Mexique, c'est pas principalement moi pour le moment. Fait que je fais vraiment plus US. Oui, on en fait. On est affilié avec... Parce que j'apprends, dans ce temps-ci, pour une raison X, j'apprends l'espagnol. Donc... Comment ça se passe? Oh, bien. ¿Ya? ¿Tú hablas español? Está bien. ¿Está bien? ¿Qué tal? Poquito. ¿Poquito? Un petit peu. Un poco? Poquito. Te quiero, mi amor. Poquito. Te amo? OK, fait que dans le fond, les cours d'espagnol pour Frank, ça ne fonctionne pas. Fait que tu ne deviendrais pas recruteur, mettons, au Mexique. Non. Je pensais t'engager pour notre position. Moi, je vais passer pour la force mexicaine. Oui, parce que tu as le petit look mexicain. Non, moi, je suis on the road Québec à temps plein maintenant. Ah. Ouais, je vous aide à développer tout ça. Puis des fois, j'en ai conseils à Simon. T'arrêtes pas d'oublier On the Road Trucking. Je suis un peu offusquée, mais je ne sais pas dessus. C'est ça. Ouais. Bon, ben parlez-moi d'On the road. Mais pour vrai, là... Ben pour vrai, là, Simon, on va vraiment là, mais Simon, tu restes avec nous autres? rencontrer Jimmy et Sarah. Tu sais, c'est trucking, là. On va faire un petit dating. Mais je veux juste... Parce que là, je me suis fait remettre à ma place, là. Mais je veux juste... Je suis là pour ça. Oui. Vous êtes rendu quand même un duo d'animatrices. C'est quand même le fun à vous voir, là. Hier, il y a eu 5000 écoutes. Quand même, là. Mais t'étais pas là dans celui-là. Oui, non, c'est ça. Il y en a eu 4000 de moins. 200 000 l'honneur. Mais on a rendu... c'est un travail d'équipe. Oui, mais on a rendu hommage à Mel dans l'intro. Il va rester un intro même... Je tiens à dire que moi, en passant, j'échappe pas les trépieds. Pour ceux qui n'écoutent pas le podcast en anglais, là, c'est un intro mémorable. On est à Coteau-du-Lac. Les Coteaux, sur le bord... Le Grand Quai de Les Coteaux. Bon, parfois, on est au Grand Quai de Les Coteaux. Je suis en train de former Alexis Goulet comme le fils à Ariane et Carl dans ses cours de conduite comme à chaque dimanche. On arrête de voir Mary Jane. Non, j'ai pas été, mais ça, je vais t'en reparler. OK, c'est beaucoup de dossiers. Mais on décide d'aller voir Mary Jane. On a une vidéo à tourner. L'intro du podcast a fait avec Danny Prévost. C'était vraiment bon. Et Mélanie n'était pas là. Fait que quand Mélanie n'est pas là, ça dérape. Oui, vas-y. Mais là, tu viens de dire qu'Alexis était là. Non, Alexis était parti voir des amis pendant ce temps-là. Puis mon gars était dans l'auto en train de dormir. Fait que c'est pour ça avec qu'on l'a fait au Grand Quai. Oui, je tiens à préciser. J'étais à côté. Attends, laisse-moi recommencer. Tu n'as pas abandonné ton enfant, tu l'as juste... Il était juste à côté de moi, en fait, tout le long, devrais-je dire. Que même on a des vidéos où il a le micro dans ses mains. Là, donc, appelez pas. Oui, c'est ça. Puis Mélanie n'était pas là. Fait que l'intro commence, puis on parle en français, mais bonjour, bienvenue dans The Road Trucking. Là, j'ai mis Mary Jane. Puis à un moment donné, je tiens le micro, puis elle dit, on tient à saluer Mel, puis ça se fait 4 fois qu'on le recommence. Puis moi, je suis crampé depuis le début, j'étais à côté, puis j'essaie, j'ai dit, OK, ça zoome pas, ça me va pas rire, ça me va pas rire. Et là, tu vois le micro, la caméra, pow! Tombé à terre, complètement.
Il y avait trop de vent. Il y a d'autres bloopers, oui, il fallait honnêtement. Sarah pour tenir le trépied. Oui, c'est vrai. Oui. Il fallait Mélanie pour gérer la situation aussi. Puis Mike pour rire. Là, tu réalises qu'il y a trop de femmes à la table puis que là, tout le monde se fout de toi. En gros, c'est qu'il manquait des femmes avec toi. Ouais. C'est ça le problème. Ben, il y avait quand même moi, là. Oui, mais il fallait que les femmes soient... Toi, c'était la vedette en arrière de la caméra. Oui, exact. Mais moi et Frank, on fait un duo de fous, là. Je veux dire, on est un peu... Oui, un peu fou. Il y a 2 bloopers mémorables. À un moment donné, son intro va super bien, t'as rien de parler, puis à un moment donné, j'y pointe les canards dans le lac. Elle se tourne, tout simplement. J'étais comme, wow! J'ai été déconcentrée. Il aurait pas dû me pointer les canards. Tu sais, je sais pas moi qu'est-ce qui sort de l'eau. Tu sais, il fait juste pointer en arrière de moi dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai été déconcentrée. Fait que merci, Frank. Oui, pas de problème. Hey, Simon, l'émission se termine, mais j'ai vu aussi pour... ce que tu avais de Fiston, costume, voyons, celui qui a fait les maxis, là. Oui, Fiston Leclerc. Fiston Leclerc. Oui, je vais avoir les noms des gagnants là, demain ou après-demain. Là. Puis il faut que Philippe envoie ses coordonnées par l'application à Mélanie. Oui. Pour que Mélanie puisse organiser un dating à Philippe. Oui, c'est ça, on va organiser Puis un Sarah dating, va te contacter pour que tu me mettes en contact Jimmy. On a déjà trouvé Jimmy sur Facebook en ce moment. Jimmy, il n'y a pas grande photo, puis sur Instagram, il y en a comme 12. Fait que c'est un peu dur à trouver. D'auto? Vous avez déjà c'est sérieux ici, là. On est productifs, nous. Oui, on est du... Quand une femme cherche quelque chose, il y a 4 femmes autour de la table. Ça s'en va en son travail. Le stalking n'était pas très prometteur. Là. Bon, écoutons. Merci, Simon. À qui j'envoie les infos? Tu peux me les envoyer à moi, vu que tu as Mélanie. déjà mes contacts. Puis moi, je vais les transférer à ma super belle-fille. Oui, bon, parfait. Bye, papa. Ben, je vous envoie ça. Ben, bonne soirée. Bonne route. Bonne soirée, Simon. Simon, attends. Moi, je veux une photo de famille avec vos hoodies, s'il vous plaît. Oui. Pas noir. Oui. Hein? Ouais. De Parce couleur. que, non, je tiens juste à dire. Moi, C'est parce qu'il y a 36 heures pour faire ça. Il voulait un hoodie noir puis son gars aussi, puis j'ai dit non. Fait que j'ai envoyé un hoodie bleu marin puis gris foncé cendré. Là, bleu marin, là, c'est la couleur, OK? Oh, si Jimmy a du bleu marin, là, je l'achète. Parfait. Bye, Simon. Bonne route, Simon. Ouais. Oups, j'ai flashé assez vite. Bye, Simon. Il manquait le Okay. bye. Ben oui. Fait que si on avait un nom à donner à ce show-là aujourd'hui, ça serait Dating Show. Ouais. Mais ouais. Donc, On the Road Trucking, les filles, on finit avec ça. Pour l'instant, c'est une fois par mois. Yes. Donc, on va travailler une cadence. Mais si vous êtes des entreprises de transport qui nous écoutez, que vous voulez rejoindre une clientèle différente, sur l'Ontario, On veut se promener, nous. Ouais. C'était le but, en fait. C'était vraiment d'être on the road. Ouais. Get it? Oui, c'est bien. Il y a aussi, tu sais, je reste quand même à dire, tout l'ouest de Montréal, Kirkland, tout ça, c'est très anglophone. Puis on est quand même bilingue. Oui, puis je suis allée Coteau aussi, Coteau du Lac. Donc, s'il y en a qui sont dans les chauffeurs d'expérience aussi. Oui, il y en a beaucoup. Vous voulez débattre aussi. Tout se passe, les enregistrements se passent à Saint-Lambert. C'est pas trop dans le trafic. Ou des fois, on va peut-être être dehors, comme on a fait, mais dans des événements. Mais ça se passe à Saint-Lambert. Donc, vous allez chez Empress, beau studio, vous êtes bien accueillis. Il y a de l'eau froide, il y a de l'eau chaude, il y a du café, il y a tout le kit, il y a des coussins, tout. Sinon, je vous invite chez moi. Tu sais, chez moi. On va vous trouver une place, ça, c'est sûr. Ah, OK, parfait. Ben voilà. Kim, tu as quelque chose à ajouter? Moi, je suis époustouflée de ce podcast-là? Oui. Ouais, ça a été, cette émission-là a été un peu partout, mais c'était... Un peu cacophonique, un peu de tout bord, de côté, mais c'est là que ça fait les plus belles anecdotes. Les gars et les filles, merci de nous écouter. On a un kit Empress à faire tirer. Oui, répétez-moi ça, Mike, vas-y. Fait que vas-y, Mike. Donc, pour répéter, pour ceux qui ont manqué le début du show, comme Nicolas Doyon, qui a manqué la première heure, sans rancune. Écoute, Nicolas. Écoute. Pour les entreprises qui vont écouter le podcast, le 31 juillet, nous allons faire tirer à 17h, moi et Francis Tremblay, un kit Empress PME qui inclut 5 t-shirts, 2 coton ouatés, 2 casquettes avec vos logos d'entreprise. Donc, si vous voulez participer, très simple, vous aimez la page d'Empress Creation, la page de On the Road Québec et, le plus important, vous téléchargez l'application On the Road Québec disponible sur App Store et Google Play Store et vous vous inscrivez. Dans le haut à droite, un petit bonhomme, on clique là-dessus, bouton inscrivez-vous, un courriel, un mot de passe, le tour est joué. Donc, 3 petites étapes très simples, puis on fait tirer ça le 31 juillet. Génial, mot de la fin. En fait, je vais saluer un par un. Sarah, merci d'avoir été là. Ah, ça fait plaisir. Toujours un plaisir, ma belle fille. Toujours un plaisir. Ben oui, on se reprend. Michael, merci beaucoup, Mike. Un grand plaisir, merci à toi. Merci, Mel. Merci.
Impress, les deux Impress. Les trois Impress. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, mais Sarah, là, les impressions se font pas toutes seules. Hein? Ah oui, puis là... c'est la ninja des impressions. Puis là, je reparle à Mel avec MG On the Road Trucking, épisode 5 à venir. Oui. Et Kim Tremblay. Kim Tremblay. Trop de Tremblay autour de la table. Il y a trop de Tremblay. Oui, je pensais à Kim Tremblay de Collabore. Un petit coucou à Kim de Collabore. Oui. Elle a fait tout un job avec notre podcast de cuisine. Là. Kim Lamoureux, de gestion TKM et filles. Yes. Voilà. Fait qu'on fait quoi chez TKM et filles? On finit avec ça? On fait de la gestion pour les petites compagnies de transport. Donc, on les aide dans tout ce qui est au niveau de la gestion pendant qu'eux, ils sont dans leur camion en toute tranquillité. On fait le recrutement, la conformité. Bon, parfait. MG, tu nous as dit bye, oui? Bien, certain. Bye. Beaucoup, puis on salue Yves Leboeuf guys. qui nous écoutait, donc qui travaille fort chez CAT. Et à tous ceux qui nous écoutent, nous, on se revoit. Puis je pensais que c'était la dernière en direct. Non, ça va être la semaine prochaine, je vais être avec vous. On va prendre vos appels, on va parler peut-être avec quelques invités au téléphone. Et par la suite, ben là, moi, il n'y aura pas de show. Il va y avoir des On the Road Québec qui vont vous être présentés le mardi, là. Mais moi, je commence l'animation du show du matin. Donc, Frank va prendre ça, je pense, relax un petit peu. Merci à tout le monde. J'étais vraiment content de vous recevoir. Merci aux spectateurs en studio. Je ne peux pas vous les montrer, mais ça a été une super belle aventure. Nous, on se revoit donc demain en podcast. Demain, c'est le podcast avec Max Beaulieu. Beaucoup de musique. On a la gang des Caisses des Jardins du Transport, je pense, dans 2 jours, qui vont être là dans 3 jours. Et on s'en va ce week-end. Yves Leboeuf qui nous répond. Merci. Marc, merci. Donc, ouais, c'est ça. Donc, Je l'aime. Ben oui, Yves. C'est Yves. Voilà. Donc, on va être... Ah oui, c'est vrai, on part jeudi, moi puis Carl, vendredi. Donc, on va se promener. On a d'autres podcasts pour vous. C'est important pour nous. Merci de nous suivre. Le transport, c'est grâce à vous. Chez Arnois Énergie, on valorise l'autonomie. En plein ça. Il y a des défis au quotidien. En plein ça. Plein d'avantages. C'est en plein ça. Et plein d'opportunités. En plein ça. Arnois Énergie, en plein ça. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Ochrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? Ben, c'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camion, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous, c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 près de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable. Puis vous partez heureux avec des produits ici même au Ochrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville. On vous attend.